La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com, La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, dès 10h. propulsé par les excavations Michaud et Fils. Emile, il y avait deux choix. Il a décidé de venir sur Twitch. Il m'a envoyé chier en plus. Hey Jean, va chier. Hey Emile, on commence l'émission avec ça aujourd'hui. Je m'en calisse de toi, mon homme. Hey, dis-les gros qu'il te manque une hélice, gros Emile, gros! Hey, ça c'est un throwback, man. C'est mes idoles. C'est mes idoles. À un niveau. Mais tu te souviens quand on était dans le... Bro, tu te souviens quand on était dans le... C'est-tu le motel des élisseurs ou ça fait juste nous Non, penser? c'est un chalet. Ça fait juste nous faire penser. Ok, oui, c'est vrai, c'est un chalet. C'est un chalet. Mais on était dans un motel qui avait 2 étages, genre, à un moment donné, puis je pense qu'on n'a pas arrêté de niaiser sur les On élisseurs. essayait de reproduire Oui, le c'est ça, truc. exact. Et on a passé genre 2 heures à essayer de reproduire les élisseurs. Oh my god. Mais tu sais que moi, je les ai rencontrés. Dude, je suis au Dunby. Le Dunby, c'est fermé. Ouais, c'est vrai. Ça doit faire 7 ans de ça, 8 ans. J'étais ça à la calisse de brosse, man. Et là, j'étais avec des gens dans le Dunby. Puis, il y a quelqu'un à ma droite, puis il y a quelqu'un à ma gauche. Le gars à ma gauche, je le connais pas. Le gars à ma droite, je le connais. Puis le gars à ma droite que je connais, il me dit « Tu sais qui est à côté de toi? » Je dis « Quoi? »« Tu sais qui? » Paiser un shot, puis ça presse. Je dis « Mais Chris, pourquoi? C'est qui le gars? Il dit « C'est le gars des hélices. » Je dis « Quoi? » There's no fucking way. Je me vire de bord. Je dis « T'es-tu le gars des hélices? » Il dit « Ben oui, gros. » Il dit « Moi, c'est moi qui a tombé. » Puis il dit « L'autre bord là-bas, c'est chassé, gros. » L'autre bord là-bas, c'est chassé. C'est le gars qui a eu du savon dans la gueule. Ben oui! Puis il y en avait 3 sur 6. Il était au Dunby. Man, quand j'ai rencontré Steve-O, là, j'étais moins starstruck. Moins starstruck, ouais, je comprends. Mais ils viennent de où, les gars? C'est des gars de la Rive-Nord. Of course, c'est des gars de la Rive-Nord, là, for sure. Il n'y a pas d'histoire là-dedans. Non, Il n'y a c'est rien. C'est 4-5 boys sont dans un chalet, en train de chiller, man, un vendredi soir. Ils ont 17-18 ans. Ils ont acheté un 40 onces de vodka, une 24 de Budweiser. Ils sont ça à la brosse. Blackout Il y en a drunk. un qui sort sa mini DV puis il se met à filmer. That's it. C'est tellement bon. Il n'y a là. rien d'autre là-dedans. C'est tellement early Internet. Comme pour vrai, ça serait tellement difficile à reproduire comme il y a une bulle de médias qui va plus jamais exister pour quelque chose comme ça. Genre. Ça n'existe pas. Tu peux pas reproduire un... Ouais, c'est vrai. C'est un anthologie. Tu sais, je veux dire, c'est sur le moment. C'est une suite de... Puis si vous savez pas de quoi que je parle, allez sur YouTube et écrivez Les élisseurs. Bande d'élisseurs ou les vidéos... Je pense que c'est les élisseurs. Dude, c'est 6 minutes. C'est 5 gars dans un chalet qui sont ça à la brosse, qui disent n'importe quoi. Ils étaient même pas au courant que ça filmait. Il y en a un qui a sa caméra dans les mains. Il y en a un qui tombe du 3e étage. Il arrache un ventilateur. Une latte. Une latte de ventilateur. Puis là, le gars en bas, il panique, man. Parce que Bourque, il panique parce que c'est le chalet à ses parents, man. Ah, c'est pas. Il a dit, gros, t'as pété mon hélice. Bourque, il panique, gros, à cause de son hélice. Mais gros. son chum, il vient juste littéralement de dropper un étage au complet, chaud raide. Il aurait pu mourir là. Puis le gars, il capote à Ta cause de gueule, son man, hélice. qu'on te chanceux que ton chum chassé soit encore en vie, cette pédale de merde. Il crie ça, l'autre. Puis pendant tout ce temps-là, il y a un gars trop sous qui est couché sur le divan. Pendant que tout ça, ça se passe, il y a un gars bien sous, puis il y en a un autre qui arrive avec une pompe à savon, puis il met du savon dans la gueule du gars. Puis là, à un moment donné, le gars, il se réveille, il s'ouvre les yeux, il dit « Ça goûte le cul dans ma bouche, big. » Puis là, il disait ça en premier. Puis là, il dit « Voyons, qui c'est qui m'a mis du savon dans la gueule encore? » Qui encore? Parce que puis moi, le encore, il veut dire beaucoup de choses pour moi parce que c'est pas la première fois qu'il se met du Oh, moi je pense. Non, bro. Moi je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est juste une expression dans le temps, pour vrai. Encore, c'était genre. Le monde, tu sais, le monde disait ça. C'est genre encore. Non, c'est juste. Je pense pas que ça. C'est vraiment parce que c'est une expression. Ah, ça se peut. Je te dis, c'est ça, for sure. OK. Parce que, bro, moi, pour vrai, ce qui est fucked up de cette vidéo-là, c'est que, mettons, comme. J'ai grandi avec du monde de même. Tu sais, c'est comme. Tout le monde avec qui Ton je suis allé au average secondaire, people, c'est ça. C'est du monde qui allait en snow l'hiver. Tu sais, comme. C'était ça, genre. Oh my god. Ça aurait pu facilement être des gens que tu connais. Oui, 100%, bro. C'est comme. It was like being there. Tu sais, j'ai vécu des situations délisseurs. Puis, You know? il y a à peu près 1 an et demi de ça, j'étais en stream. On a réécouté la vidéo. Ah ouais? Et j'ai sorti l'extrait parce que je pleurais de rire. Je l'ai mis sur Insta. Puis j'ai demandé aux gens sur Insta, j'ai dit taguez les boys, je les veux en show. Ouais. Et ils ont tagué, ils ont eu genre 200 tags. Le gars, il s'est tagué 200 fois, il a jamais répondu.
Peut-être qu'il l'a pas vu. Peut-être c'est un gars, genre, sa construction, il se calisse de Instagram, il va pas là-dessus, il a jamais vu ses tags. Ou, ouais, ça se peut. Mais d'où moi, je veux le jaser, eux autres. Ouais, je veux. Mais en même temps, y a-tu matière à jaser pendant 1h30? C'est sûr que oui. Oui. C'est sûr. Des guys de même, c'est sûr. Bro, ouais, il va y avoir des histoires de brosse, for sure. Ah, c'est sûr. On va dévier de ça. Hey, on est bienvenue la salut. famille. Allô? Mettez-vous bien. Les gens sur Twitch et Kick sont présents. On est en direct présentement. Lola est sur un sabaton. Au moment où on se parle, je ne sais pas si au moment où l'émission sort, le sabaton est terminé parce que présentement, il reste 6 heures au compteur. Il reste 6 heures. Make it or break it. Le principe d'un sabaton, c'est chaque sub, chaque abonnement va ajouter du temps au compteur. Toi, c'est 10 minutes sur Kick, 5 minutes sur Twitch. 6 sur Twitch. Puis là, t'as des affaires, genre t'as des power hours des fois. Comme s'il y a des gens qui donnent des grosses donations, là, ça double le temps, des affaires de même. Fait que ça dépend, mais oui. Là, t'es à quoi, 30 quelques jours? 33 jours. J'ai commencé le 22 août et en ce moment, on est le 23 septembre. Fait que ça fait, on est le 33e, 34e jour. Pas brûlé pantoute? Non, moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas mon plus long, premièrement. Deuxièmement, je suis dans mon nouveau spot. Je suis tellement bien en ce moment. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment-là. Puis ouais, tu sais, comme. C'est sûr que j'étais un peu de dernière minute en embarquant dans le sabaton. Comme d'habitude, je suis tout le temps en dernière minute dans la vie. C'est comme mon curse. Mais je suis vraiment bien. Puis comme, je suis prêt que ça. Tu sais, j'espère que ça va continuer. Puis je suis vraiment dans mon élément en ce moment. Tu m'avais dit que tu aimes pour un an. Moi, je aime comme. Je suis vraiment prêt. En ce moment, là, dans le mindset que je suis. It could go on forever, tu sais, comme je pourrais être devant une caméra all the time. Moi j'ai aucune peur par rapport à mon habileté devant la caméra, c'est plus le monde autour de moi, tu sais. Ouais, mais c'est sûr que puis ce que ça fait d'être comme ça, c'est que tu peux pas avoir une vie sociale autant active. En tout cas, tu pourrais si tu étais toujours en IRL puis t'intégrais. Ouais, c'est ça, exactement. Je pourrais, mais c'est juste que encore là, c'est ça, c'est pas tout le monde. Tu sais, bro, je vais pas dire on a quel âge c'est ça parce que, whatever, mais comme, tu sais, je sais pas, mettons, les kids streamers là, qui ont 19 ans, là, ils streament, tous leurs boys are into that. Tu comprends? Genre, tout le monde est down sur le stream, tout le monde veut streamer, tout le monde veut, tu sais, comme, le monde sont là, sont live, sont down, tu sais. C'est différent. Tu sais, moi, c'est plus une génération où que le monde sont encore un peu genre, ah ouais, tu sais, comme là, maintenant, c'est vraiment plus mainstream. Mais tu sais, il y a pas beaucoup d'IRL streamers au Québec, là. Il y en a, tu sais, genre Johnny Rock, genre plein de monde, mais tu sais, comme je veux dire, comme ça reste que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'un peu comme oh, what the fuck. Fait que. Ben, tu sais, je vais t'épauler là-dessus, je vais arriver exactement à la même place que toi parce que quand j'avais 25 ans, 23, 22, je me pointais n'importe où, n'importe quand, la caméra, mon homme, dans les airs, puis je m'en calissais de tout ce que ces personnes-là pouvaient penser, puis je le mettais à la caméra à 4 pouces du nez, puis je le demandais quasiment d'avoir des réactions. Puis fast forward 7, 8, 9 ans plus tard, j'ai beaucoup plus de misère à faire ça. Il faut vraiment que je sois dans un cercle où je connais tous les gens. Ben oui. Puis je suis beaucoup plus self-conscious de l'entourage puis de qu'est-ce qui m'entoure. Et ça fait en sorte que je sors legit beaucoup moins de vidéos. Parce que la plupart du temps, j'arrive dans des situations où je me dis « Ah, c'est que ça serait bon, mais je pourrais vlogger ça. » Mais je le fais pas parce que je veux pas déranger. Je comprends. Tu comprends? Ouais, vraiment. Alors, un kid de 19 ans, présentement, on a un autre Québécois là, qui est sur son grain, c'est Lewis. Ouais, c'est vrai, j'ai entendu parler. Il vient juste de hit 10 000 subs sur Twitch. À part, mettons, XQC, Payo, peut-être, tout ça. 100% en français, j'ai jamais vu ça, 10 000 subs sur Twitch. Gigi Lewis, et lui, c'est la caméra all out. Mon homme, il va au festival de Saint-Tite, c'est en calice, là. C'est la caméra dans la face du monde, puis il n'y a pas cette self-consciousness-là. Oui, il l'a, mais tu sais, il est dans l'âge, il a 20 ans, c'est en calice. Mais moi, on dirait que c'est pas tant, mettons, moi que je sais pas comment dire. Je parlais pas, mettons, des événements IRL comme ça, c'est plus, mettons, à se faire avoir une vie personnelle. Tu sais, mettons, imagine rencontrer une fille. Tu sais, mettons, je suis live 24 heures sur 24 pendant 2 ans, tu sais. Imagine, mettons, rencontrer une fille. Commencer à dater une fille, tu sais, comme tout est live, tu sais. C'est rough. C'est plus pour ces affaires-là. Moi, je pense que je serais capable. C'est sûr qu'il y aurait quand même des moments d'intimité, tu sais. I would mute the mic, clairement, au micro off cam. Tu sais, comme, il y aurait de quoi, tu comprends, si ça se passe. Puis, je dis ça, je suis trop pas dans ce mindset-là, tu sais, c'est juste qu'on parle, mettons, de logistique. Tu sais, ma famille. Ma famille est confortable mon seul time avec ça. Mais c'est ça, c'est juste plus compliqué pour ça. Mais sinon, moi, as far as my mindset, comme mon énergie, pis tout,
Rien à foutre. Rien à foutre, qui est mis en cam, genre. Le 21 jours qu'on a fait l'été passé, il y a eu 3 nuits ou 2 nuits avec ma blonde, pas de cam. Là, bah ouais, quand t'as le monde, je pense que le monde comprend. Laissez-moi avoir une nuit ou deux avec ma blonde, tu sais. Ouais. Puis ça. Mais après ça, tu regardes, c'est vraiment, il y en a beaucoup, là. Il y a Kai Cenat, présentement. Ouais, en ce moment, c'est September. September, c'est ça, exact. À la fin du mois, on va avoir les subs de Valorant aussi. Fait que Valorant vont rajouter. Donc, ta fin de mois, là, les 3 derniers jours, tu devrais switcher le Kick et le YouTube, le Kick et le Twitch, parce que à chaque 5 subs sur Twitch, tu as entre 1 et 5 subs qui vont rentrer de Valorant. Ah, ok. Ah ouais, pas vrai. Ouais. Ok, j'avais pas entendu parler de ça. Okay. Ouais. Fait que c'est les 3 derniers jours. Si tu mettons que quelqu'un t'a envoyé un 20, ça se peut que Valorant a code 20 en plus. Mais tu sais pas. Ouais, c'est aléatoire le nombre de subs qu'ils vont envoyer. Non. Ben, ouais, fait que non, c'est ça, on est dans une époque où, tu sais, je te vois, là, mais t'es bien. Je passe au moins 1 ou 2 fois par jour, je viens, puis t'as l'air fucking bien. Et, tu sais, je te souhaite qu'il t'arrive un enfant. Tu connais Emily Cici? Ouais, for sure, ben oui. T'as 2000 quelques jours. À chaque fois que je fais un Sabaton, j'entends parler. Depuis mon premier Sabaton, j'entends parler full aussi. Fait que for sure, shout out to her. Man, elle, c'était... je pense qu'elle arrive à 3000 jours ou 2000 jours. Je sais pas, là, mais ouais, ça se peut très bien. 2000 jours! Ouais. Mais il y a des Mais je sais pas le format, c'est ça l'affaire. J'ai jamais checké son livre, fait que je sais pas comme quand elle prend du time off, quand elle prend du... Tu sais, comme, je sais pas. Moi, une fois, j'étais allé sur son stream, puis elle était juste pas là, tu sais. Ouais, elle est pas là souvent. Fait que c'est ça, je veux dire, c'est comme... Chris, moi aussi, je vais rester 24 heures sur 24 pendant 3 ans, tu sais. Fait que, respect, for sure, mais comme... Mais, elle est pas là des fois des 18-20 heures. Ouais, c'est ça que je veux dire. Fait que, tu sais, c'est comme, yo, moi, je vais faire ça easy, là. Tu me laisses une journée off par mois, bro, je suis là pendant 10 ans, là, tu sais, comme... ça, je veux dire, comme... Respect, shout out her, all love. Mais ouais, c'est ça. Puis je dis, je respecte trop pas le format. Je dis pas ça genre pour des respect, mais je veux dire que c'est vraiment différent dans le sens que... Ouais. C'est que elle je pense qu'elle est rendue... Peut-être que les 6 premiers mois, la première année, elle était là. Sauf que là, à un moment donné, c'est devenu plus gros qu'elle. Le Sabaton est devenu juste sa vie. Ben oui. Puis l'orgueil embarque au point où il reste 700 heures sur son compteur, elle est déjà à 2000 jours. Elle dit, je vais juste pas arrêter, puis je vais builder ma vie autour de ça. Ben ouais, for sure. Puis ça va être ça, ma vie. Ben ouais, c'est ça. Fait que des fois, tu arrives sur son stream, c'est écrit, je suis au vétérinaire avec le chien, puis telle affaire. Fait qu'elle a juste pas amené son IRL, tu sais, puis elle fait ses shit. Elle revient, puis pendant ce temps-là, il y a quand même 200 personnes qui sont là. Quand j'ai checké, t'es pas là, il y a 300 personnes. Ouais, Word on stream, je sais pas quoi, elle fait des genres de petits jeux, puis le soir, elle revient, puis elle va jouer à Apex, puis elle va jaser, puis elle se couche, puis tu sais, c'est rendu ça sa vie. Mais c'est vraiment... c'est capoté, tu sais, on est dans cette ère-là. Tu sais, on part on est dans Occupation Double, tu sais, ça partit avant de Love Story, man. Yo, moi, je dis Love Story, là, c'est... Ouais. Love Story, c'était sick. Yo, la première saison, avec la tante à cul, la première saison de Love Story. Hugues. Il s'appelait Hugues. Ah oui, il était genre mulâtre, puis... Non, il était complètement... Non, c'est un gars du Saguenay. Ok, non, moi, je pense à un autre gars. Non, gros, la tante à cul. Puis, ça a été huge, man. Ça a été... c'était... Crise d'affaires. C'était dans le même era que Jersey Shore, là. Ça, c'était l'avènement, c'était genre l'embryon. Jersey Shore, c'est ce qui a rendu possible. Enfin, yo, je veux checker, actually, les release dates de Jersey Shore puis Love Story. Mais attends, Love Story, c'est en Europe, là. Love Story, ça a décollé... Oui, mais je parle, moi, Love Story Québec. Love Story Québec, si c'était avant Jersey Shore? Je sais pas. Love Story Québec 2003. Yo, je pense que ouais. Ouais, Jersey Shore. Jersey Shore, Season 1. Yo, Messier. Ah, ça, Foxy. Il n'y a pas Messier ici. Jean-Michel Legault. On a les boys sur les chats. Jersey Shore, c'était en 2000. Ah ouais? What? Ah ouais? That blows my mind. J'aurais pensé 2005 max. Ah non, c'est impossible pour vrai. Mais des fois, il se trompe. Des fois, tu dis fuck you, man. Tu dis n'importe quoi. I think that's impossible. Tu dis n'importe quoi. You're mixed up. T'es mêlé, mon crise de chien. Hier, je faisais des recherches. They all say 2009. What? Ah ouais? That's impossible. I think it's impossible. Parce que, maintenant, hier, j'ai demandé c'est quoi les recettes des séries de films qui ont rapporté le plus. Parce que j'ai écouté Twilight, là, je suis parti Seigneur des Anneaux.
OK. Puis il était tout mêlé. Il me disait n'importe quoi, man. Il a tout mixed up. Là, j'ai dit, yo, cherche mieux, là. T'es en train de me fucker up ça. Ça se peut pas qu'Harry Potter soit en 6e, là. Il l'a trouvé? Oh, il l'a trouvé, finalement. Il m'a remixé ça. Il dit, t'as raison. Et là, il deep search. Puis après ça, il trouve les vrais chiffres. C'est pas en 2009. Ils ont fait un autre reality show. Ils ont fait un autre Jersey Shore en 2009. Mais le premier... Le premier épisode s'appelle Reunion. Fait que je pense pas que c'est ça. Non, marche pas. En tout cas. Mais c'était dans le même... Tu sais, comme c'était dans le même temps. Ouais. Fait que ça part de là, toute cette affaire, man, d'être en direct 24/7. Mais t'as aucun ennui de justement ton privacy, rien, tu t'en fous. Parce qu'en plus, tu dors on cam. Ouais, tu l'oublies-tu? Quand tu te couches, tu l'oublies-tu? Non, mais comme ça, tu sais, comme ça change. Et tu sais, comme je fais rien, tu sais, comme je fais rien de différent. Non, ça, tu fais rien de différent. Je fais rien de différent, justement, tu sais, comme. Parce que même si t'avais pas ça, la seule différence, c'est que le jour, anyway, tu serais pas mal à l'ordi, puis tu décollerais un stream le soir. OK, ce qui est fucked up, c'est que, mettons, le monde peut me réveiller la nuit, par exemple. Il peut payer 10$ puis ça gueule, genre, non, wake the fuck up. Fait que des fois, comme, il y a, mettons, des 3-4 jours, là, que je dors à l'achat de 2 heures. Puis ça te réveille-tu, le Lola Wake the fuck up? Ça me réveille en tabarnak, là. Ça me fait peur, là. Puis ça rajoute 1 heure. Non, 10$, c'est. Non, même pas, ça rajoute genre 15 minutes, mais ça me réveille en tabarnak, par exemple. Oh shit. Ouais, fait que souvent, c'est ça. Tu sais, comme ça. Oui, mettons, des fois, mon sommeil, c'est ça qui est plus difficile. Mettons, c'est plus difficile à cause que je dors avec les lumières allumées, mais tu sais, j'ai un sleeping mask. Fait que je sais pas, même pour vrai, I think que je dors mieux quasiment parce que, genre, si, tu sais, je me dis, il faut que je dorme, il faut que je me réveille et que je continue à streamer, tu sais. Je peux pas juste runner le subathon clock à fucking dormir, tu sais, parce que je pose pas le timer, là, quand je dors. Ouais. Tu sais, il run, là. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça, je dors des 6 heures, des 7 heures, je me réveille, puis je continue. Fait que la fatigue s'accumule. Mais je dors mieux parce que, justement, tu sais, je me dis, il faut que je m'endorme. Il faut que je me réveille. Sinon, ce qui arrive, c'est que, j'ai faim, je vais me lever, je vais me faire un snack, je vais fumer un bat, je vais écouter 2-3 épisodes de quelque chose. Tu sais, comme je fais tout le temps ça. T'écoutes-tu des choses ou t'as rien écouté? T'écoutes rien quand tu te couches? Non, je mets des shit sur YouTube, genre avec le vidéo off, comme je fais juste le mettre on the side. J'ai tout le temps besoin de quelque chose qui run. Moi, tout. Je suis pas capable de m'endormir. Tout le temps. Je suis pas capable. Mais je le regarde pas, parce que si je regarde, je m'endors pas. Fait qu'il faut que je ferme. Puis j'ai le sleeping mask aussi, fait que ça, c'est nice, ça me force. C'est pour ça que je dis, ouais, je pense que je dors encore mieux à cause du sleeping mask. Yeah. Un loup, ça s'appelle en français. Un loup? Ça s'appelle un loup. Avec L-O-U. L-O-U? Ah oui, un loup. Shit, il y a vraiment un nom pour ça. Moi, tout, j'ai appris ça fait pas si longtemps. Fait que j'ai un loup que j'ai commandé sur Amazon, puis ça fait la job. Puis pour vrai, je dors sur un air mattress, puis ça fait 1 mois que je suis dessus, puis je m'attendais pas à ce que ça soit aussi confortable. Est-ce que tu es au courant? Tu vois-tu un peu, genre, tu vas-tu Twitter checker qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde ou t'es quand même. J'imagine que le monde sur les chats te feed. Exact. C'est sûr que le monde, il me feed, mais sinon, oui, je suis quand même sur Twitter des fois. Tu sais, comme justement le soir dans mon lit, je vais scroller Twitter un petit peu. T'as-tu vu qu'est-ce qui est sorti hier? Les Tylenol? Ouais, j'ai vu genre le gros headline, là. Les Tylenol. Cause l'autisme. L'autisme chez les femmes enceintes qui prennent des Tylenol. Là, c'est le big headline. Là. C'est le big shit. Là. Puis là, il y a les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment anti-Trump, genre qui le détestent à un point de malade, genre maladif. Fait que là, c'est comme, lui, il a dit ça. Ben, moi, je suis enceinte, demain, je vais prendre 20 Tylenol juste pour le contredire. Genre, c'est ça, là. Je pense pas, mais tu sais, je pense pas, là. Non, mais tu sais. Le monde, ils vont poster, ils vont faire des jokes, for sure. Mais tu sais, il y a personne qui fait pour de vrai. Puis honnêtement, comme, un truc, tu sais, je vais voir les headlines, mais je vais pas payer attention au discours parce que, first of all, excuse-moi, mais la moitié des opinions que tu vois en ligne, c'est des bots. C'est du monde qui sont littéralement payés pour le faire. C'est du monde qui essaie de souhaiter ton opinion. Genre, pour vrai, là, tu sais, comme, tu vois une take libérale en ligne, ça peut être une personne libérale, ça peut aussi être un bot run par quelqu'un qui est républicain, tu comprends? Legit, là, tu sais, comme everything can be a psyop, genre everything, comme nothing fucking matters, tu sais. Fait que, je vais voir les headlines, oui, j'ai quand même des opinions politiques, là, tu sais, je vais pas dire que comme je suis centriste et que je me calisse de tout, là. C'est juste que, pour vrai, le online discourse, je suis correct d'avoir des conversations comme ça avec du monde en vrai. J'aime pas avoir des conversations politiques avec le monde dans mon chat parce que... Yeah. Le monde sont vraiment... Ils tombent dans le keyboard warrior vraiment vite. Là, quand t'es pas face à face avec le monde. Puis... Fait que c'est ça. Fait que souvent, moi, c'est sûr que j'essaie d'avoid that
le plus que je peux. Là. J'ai pas ces conversations-là Puis, avec le monde dans mon chat. Parce J'ai avoir des conversations politiques avec les gens dans le chat parce que eux ils écrivent, toi tu parles. Oui, c'est ça. Fait que tu vas beaucoup plus vite qu'eux, tu peux vraiment plus exprimer des longs paragraphes qu'eux, puis eux ils ont juste la petite box où ils peuvent essayer de. Fait que je trouve Puis ça. tu vois pas leur tone aussi. Tu vois pas. Puis le monde peut juste disengage. Le monde peut juste disengage. Uh-huh. The people can just disengage. Mais en général, honnêtement, même avec le monde en vrai, là, je suis pas tant une personne. Genre, j'ai pas de passion à avoir des conversations politiques. Parce que aussi, je suis vraiment une personne qui voit les deux côtés de la médaille tout le temps. Tu sais, comme je pense que j'ai beaucoup d'empathie pour les. T'as les zones grises, t'es pas polarisé d'un bord. Ou... Oh, ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr que souvent, j'ai pas l'impression que. Tu sais, mettons, avoir une conversation puis juste gueuler tes opinions sur quelqu'un, tu sais, c'est deux choses différentes. Puis souvent, j'ai l'impression que la deuxième chose se passe plus souvent. Où est-ce que, tu sais, je pense pas que de dire tes beliefs puis d'essayer de convaincre quelqu'un que tes beliefs sont mieux, ça va les convaincre, tu sais. Surtout si tu le fais de façon en leur disant que leurs beliefs sont moins mieux. Bien. Ou les tiennes sont meilleures que les c'est leurs. ça, tu sais, c'est comme, tu fais juste radicaliser une personne, peu importe de quel bord, tu sais, peu importe que tu sois de la droite, que tu parles à une personne de gauche, tu essaies de les convaincre, tu sois une personne de gauche, tu parles à une personne de droite, tu essaies de les convaincre. Le monde font juste digging their heels, comme ils disent, tu sais. Fait que moi, c'est quelque chose qui me gosse, parce que justement, comme je dis, je comprends, puis souvent, c'est que je suis capable de voir d'où est-ce que le monde vient. C'est sûr que, tu sais, moi, je suis une personne plus leftiste, je suis une personne plus de gauche, je suis une personne plus libérale. Puis, mais tu sais, en même temps, j'ai plein d'amis qui sont des vraiment bons amis, tu sais, qui sont complètement à l'opposé, puis on est capable d'être amis, tu sais, puis je pense qu'on est capable de respecter notre opinion mutuelle. Ben oui. Puis, tu sais, je vais jamais laisser aucune de ces personnes-là, mettons... Tu sais, OK, faire des jokes par-ci par-là, ça va, je vais jamais laisser quelqu'un être fully disrespectful ou fully, tu sais, comme j'ai quand même, I still have principles, j'ai quand même des morals. Tu sais, le monde sont pas homophobes, sexistes, all that shit in my chat. C'est comme, c'est pas quelque chose que j'encourage, je veux dire. Same, c'est le respect de tous et chacun et des opinions de tout le monde. C'est le plus important, je pense. Puis, c'est ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'on est, tu sais, présentement, avec tout ce qui est en train d'arriver, c'est que il y a deux clans, il y a deux gangs. Il y a deux gangs, puis ces gangs-là sont plus séparés que jamais. C'est la guerre entre... C'est ridicule. Qu'il y ait deux gangs. C'est la guerre entre deux gangs. Il y a une gang qui pense de quoi? Il y a l'autre gang qui pense à une autre affaire. Les deux se détestent. Une journée, tu as une manifestation d'une gang. Le lendemain, tu as une manifestation de l'autre gang. C'est insane. C'est polarisé, c'est split, mon gars. Ouais. C'est juste que, mettons... Tu sais, il y a beaucoup de monde que... S'il y avait jamais... Tu sais, imagine, t'as jamais entendu parler de toutes ces affaires-là. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de monde que... Il y a une grosse partie de leur identité qui est basée là-dedans. Tu sais, que c'est peut-être du monde qui ont rien à dire dans la vie ou qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe pour eux, tu sais. Puis comme, il y a une grosse partie de leur identité qui lie in politics parce que c'est quelque chose que tu peux en parler puis facilement... Tu sais, you can... Tu sais, comme, en parler puis avoir une réponse. T'sais, people are going to respond strongly to that. Mm-hmm. Fait que tu sais, il y a beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui sont juste lonely, man, que ça leur donne l'impression that they belong to something, tu sais, qu'ils font partie de quelque chose, puis que c'est même pas, tu sais, ils ont même pas, tu sais, ils vont s'accrocher à une seule idée de cette, tu sais, comme moi, je fais partie de la droite à cause de ça, mais ils savent, tu sais, comme ils ont aucune idée de ce qui se passe, tu sais, où je fais partie de la gauche, il y a aucune idée de ce qui se passe en général, tu sais, c'est juste comme, t'as besoin. It's a lonely world, tu sais, depuis la COVID. Là, la COVID, elle a brisé It's a lonely ça. world, c'était man. pas split de même avant la COVID. En tout cas, ça l'est beaucoup moins. Puis, Puis, tu sais, je le vois, moi, des fois, quand je vais poster un clip, des fois, je veux faire réagir. En fois, dans les shows, on dit des affaires, tu sais, puis je suis comme, aïe, ça va... Ça, les grognons, mon gars, vont accrocher. Fait que, tu sais, je vais juste, mettons, parler d'une dépense du gouvernement du Québec, man, de cave, genre... je vais faire un petit clic sur ça clic ou n'importe quoi, tu sais, un truc de... Man, les keyboard warriors en dessous, c'est là. Hey, le gouvernement Legault, man, nanana. Ça part, tu sais. C'est malade. Les gens ont un side et quand il y a quelque chose de leur side qui est là, qui est out there, ils vont venir appuyer ou à l'inverse. ouais. Les gens vont venir me fesser dessus parce que j'ai dit de quoi qui était à l'encontre. Puis là, ça crée, mon gars, des chat rooms de malades. Puis tu sais, honnêtement, moi, je dis tout... Toutes ces takes-là, je les dis avec un grain de sel. Ouais, Puis je prends ça au sérieux. Puis pas. On a enregistré un show hier avec JS, que finalement, ça a été. JS, c'est probablement un des prochains premiers ministres du Québec. Là. C'est comme, c'est un de mes chums. Puis il est jeune, là, il a juste 28 ans, mais comme dans 10 ans, ça me surprendrait pas qu'il soit assis sur la grosse chaise.
Puis on a fait un show justement qui a viré où lui fait une réforme politique pendant 1h15 de comment ça devrait être. OK. Mais de façon, Ah ouais, ok. mais de façon autant gauche et droite. C'est juste le gros bon sens des deux bouts qui est mis, qui est expliqué. Ouais, genre pas de parti, là, indépendant, genre juste Non. whatever, like des idées, Exact. une Lui, plateforme. lui, dans son cœur, c'est un gars, il veut que le Québec, ça devienne un pays. Par contre, il y a des choses à faire avant que le Québec devienne un pays. Puis, tu sais, il est pas comme moi, je suis un indépendantiste, moi, je suis un souverain, puis c'est juste ça que je veux. Non, il est nuancé. Il est genre, bro, hier, il a dit, tu sais, il dit, avant d'être un pays, ben, tabarnak, il faut que le gars qui se pointe là, qui a l'idée de faire du Québec un pays, il faut qu'il recrisse la place d'ouette. La maison est en désordre, c'est un order présentement. Prouve-moi que tu es capable de remettre la maison d'ouette. Puis que ça soit douette pendant 4 ans, puis après ça, tu nous amèneras l'idée d'un esti de pays. Mais arrive pas avec juste l'idée d'un pays pendant que la maison est décollissée. Ouais, je Bref, fait qu'on a fait un long show là-dessus. Ça, tu vois, ça, je sais qu'il va y avoir des réactions. Le monde Ouais, c'est clair. Mais tu vois, ça, c'est une autre affaire. Mettons, c'est fou parce que là, c'est un peu breaking the fourth wall parce que we're a part of it. Mais tu sais, comme quelque chose qui a crissé un wrench dans le cog, comme ils disent, c'est la monétisation du contenu politique. Tu sais, straight up, c'est comme, veux pas. Tu sais, justement, comme sur Twitter, tu peux monétiser tes tweets maintenant. Fait que t'as intérêt à avoir des fucking takes crissement radicales pour faire réagir le monde, pour faire du cash. Même si tu crois pas en ça. Forget about it. Genre, le system is broken, we're done. Le monde va le faire, ils veulent capitaliser sur leur contenu, leur post. Puis ils s'en calissent. Le monde qui capitalise là-dessus, ils ont sûrement même pas aucune opinion. Ils voient juste comme, moi, je vais dire ça parce que le monde va être en tabarnak, ils vont tous réagir. Beau. C'est la business. Le réseau social devient trop business. Et hier, Casey Neistat, là, on en parlait quand je suis arrivé, il a fait une conférence à New York. Et j'ai lu les headlines un peu les takes qu'il y a eu pendant la conférence. Et c'était à propos de... Une des raisons pour laquelle il s'est détaché du vlogging et tout, c'est qu'il regarde ça de loin. Quand lui, là, c'était 100% pour le dépassement personnel, la création, le storytelling, le plaisir. Art. Et lui, il regarde ça depuis 5-6 ans, puis il fait, bro, il n'y a plus de ça. C'est juste des business. Tout le monde fait ça pour gagner sa vie. Moi, j'ai jamais fait ça pour gagner ma vie. Turns out, j'allais calissement bien gagner. Ouais. Mais il dit, ça me turn off. Ben raide. C'est un peu ça qu'il a amené hier dans sa conférence à New York. Puis je suis totalement d'accord, tu sais. On faut tout gagner notre vie hein, d'une façon ou d'une autre, tu sais. Oui, mais mettons, c'est valide ce que tu dis, par exemple, tu sais, justement, d'approcher quelque chose comme un art ou comme une business. C'est first, ça a des produits complètement différents, ça a des effets, des impacts complètement différents, tu sais, sur la société et tout ça. Comme c'est juste le jour et la nuit. Puis moi, c'est un advice que je dis souvent au monde. Puis moi, c'est quelque chose qui, tu sais, comme quand j'ai commencé à streamer, par exemple, it just happened, là. C'était vraiment pas, genre, j'avais pas un plan. Pour le plaisir. J'avais pas un plan. J'avais pas, tu sais, c'était comme, je faisais de la musique, je me disais, je pourrais streamer de la musique. Finalement, j'avais pas streamé de la musique. Puis 8 mois après, j'avais commencé à jouer à RuneScape. J'étais comme, might as well essayer. Puis c'est arrivé, mais comme... Depuis, tu sais, on dirait que plus c'est devenu ma job, plus je prends ça sérieux, puis plus j'essaie de me dire, il faut que j'ai du succès, plus ça me rend malheureux, tu sais. Mm-hmm. Fait que oui, je comprends tellement comment il peut se sentir. Puis j'ai même pas vécu genre une fraction. Là, lui, il a vu le big industry. Là, il a sûrement vu des... Ah, lui, c'est level... c'est ça, c'est level Hollywood, là, tu sais. C'est le Hollywood de l'Internet, mais tu sais. Ouais. C'est rendu comme ça. Mais hey, tu viens de m'ouvrir une brèche. Tu m'as parlé de RuneScape. Ouais. Je veux que tu expliques, parce que je sais que parmi les gens qui écoutent le show présentement, il y en a beaucoup qui sont probablement des anciens fans ou followers de Fortnite. OK, Fortnite, OK. Tu vois-tu ce que je veux m'en aller avec ça? Oh, oui, à cause de Tfue. Gros. Ben oui. OK, le boy qui est à ma gauche, moi, Tfue, c'est mon créateur number one, streamer number one, encore à ce jour. Ah, he's one of the good, bro. C'est the GOAT. Maintenant, il stream plus, fait que je me suis redirigé vers Trainwreck. Trainwreck, qui est mon GOAT à moi, que c'est le gars que je peux l'écouter parler pendant 5 heures. Et honnêtement... Il peut parler pendant 5 heures. Il peut parler pendant 5. Des fois, il passe son stream. Il veut faire un stream de 12 heures de slot. Finalement, il jase pendant 6 heures. Tu sais, il s'en calisse. Puis tout fait du sens. T'sais, hier, il s'est fait... parce qu'il y a des gars... Aiden Ross a changé de sponsor. Ouais, j'ai vu, ouais. Ça, je tapped in with all that, là, for sure. Rainbed. Ouais. Puis là, il y avait une rumeur comme quoi... Qui crashait le site pour saboter leur lunch.
Non, Ça, c'est une autre rumeur. J'ai En tout cas, pas vu continue, ça. continue. Mais il y avait une rumeur comme quoi Train était pour lâcher son sponsor pour s'en aller avec Rainbet pour 200 millions. Et là, Train, il a répondu à ça, puis il est parti à rire, il est genre « Ah, les boys, malheureusement, non, parce qu'ils sont pas là. » C'est rien pour lui. ou quoi? Mais non, mais c'est pas ça, il dit « Ils sont juste pas là. » Parce que il dit « Moi, il dit « Je fais des max... » Genre, à chaque soir, 2 soirs par semaine, je gagne 50 millions. There's no way qu'ils ont 100 millions ils pour peuvent me pas le le payer. pocket. Ils peuvent pas le pocket up. Tu comprends? Il dit, gros, je gagne des semaines à 150 millions. Ils peuvent pas me backer ça. Là. Il y a un steak qui est capable. Puis il a dit cette semaine une chose qui m'a marqué. Il dit, depuis les 5 dernières années, c'est le highest paid streamer in the world. Il dit, il y a des streamers qui ont 2, 3, 4 fois mon viewership. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ils sont payés 1/10. Ouais. Touche, Mais tu vois, moi par exemple, je suis dans une position de même. Tu sais, comme c'est con, mais je suis pas un gros streamer dans le sens que j'ai pas tant de monde qui me regarde, bro, là, pour vrai. Mais, tu sais, comme, je suis pas riche, mais il y a vraiment du monde qui ont beaucoup plus de monde qui regarde, qui ont une communauté moins engagée, et tout ça. Puis fait que ça arrive, tu sais, for sure. Genre. Non, t'as buildé une communauté solide. Mais ouais, là, on parlait de Tfue parce Ouais, que Tfue, ouais, qui c'est était ça. le best stream. Le best, pour moi, avec Ninja, il y avait un gros fight dans le temps, à l'époque de Fortnite. On parle 2016, 17, 18, jusqu'à temps qu'il rentre dans FaZe Clan. Puis il y a eu une autre belle année Il était après. dans FaZe Clan? Ben oui. J'avais aucune idée. Release the contract. Ça te dit rien? Release the contract, c'était pour ça? C'est Tfue, ça? J'avais aucune idée, bro. Moi, tu sais, j'ai vu des phrases, tu sais, comme j'étais pas tapped in de même dans ce temps-là. Là. Moi, I became tapped in avec FaZe, genre, là, 1 an et demi, 2 ans. Ah, mais bro. Ça, dans le fond, il avait signé avec FaZe Clan. Ok. Il était parti chez FaZe. Il y avait sa chambre. FaZe New York? Non, LA? à LA, Ok. dans les Hills. Puis moi, j'ai le souvenir très clair d'être là, à la Cloud House, Oui, c'est vrai, I remember that. en train de skater. Puis on the side, je checkais mon cell parce que Tfue était en dessous de moi en train de streamer. Puis j'étais comme, dude, je veux aller rentrer dans sa chambre. Mais non, là, ça a comme pas marché. Puis bref, puis après comme quelques mois, il avait annoncé qu'il voulait break the contract parce que apparemment que FaZe prenait 50-60% de ses subs, de ses toutes. Puis il avait sorti une vidéo release the contract pour montrer aux gens à quel point ils se faisaient fourrer. Puis FaZe n'ont jamais release the contract. Encore à ce jour, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait sur ce contrat-là. Et là, après ça, il est retourné en Floride. Puis là, ben, ça a commenté. Il avait sorti avec Corina. Ça allait commencer à dropper. Puis là, ben, Il est sorti avec Corina. Ouais, tu vois, j'étais Oui. tellement pas tapped in, bro. Il est sorti avec Corina pendant genre 6 mois. Ok, wow. Ah, c'était le king, man. C'était vraiment trop sick. Puis, C'est un sick guy, je peux te dire, he's a fucking sick. Bro, he's one of the sickest guys. explique comment ça s'est passé. Ok, fait que moi, dans le fond, à RuneScape, je suis 3e au monde. J'étais 2e au monde. 3e au monde à quelque chose qui s'appelle le Inferno. C'est une des choses les plus difficiles dans le jeu. 69 vagues d'ennemis. Faut que tu... En tout cas, c'est vraiment difficile, right? Puis moi, j'ai coaché beaucoup de content creators, puis même du monde. J'offrais des sessions de coaching payantes back in the days. Puis, people know me for that. Fait qu'à un moment donné, il y a un gars qui checkait mon stream depuis un bout qui me dit, il rentre dans mon stream puis il dit, hey, check tes DM sur Discord. Trust me. Genre, you wanna see this. Felon, shout out Felon, my boy Felon, il stream aussi. Puis, fait que je suis comme, OK. Puis là, je check mes DMs puis il me dit, bro, I've been playing RuneScape with Tfue. Genre, je run des TOB, Tears of Blood, si vous connaissez RuneScape, c'est genre un donjon, whatever. Il dit, je run des TOB avec Tfue depuis genre 1 mois puis tout. Puis là, il voulait get sa Infernal Cape, fait que j'ai dit te hit up, tu sais, pour que tu le coaches. Fait que là, moi, je suis comme... Ton boy t'a vanté. Il a dit, yo, ce gars-là... Ouais, mon boy m'a dit, yo, c'est lui. Si tu veux un coach, genre, hit him up, tu sais, comme... C'est lui, tu sais. Fait que... Discord. Non, au début, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis sur mon stream, relax, puis là, il follow le stream. Fait que je suis comme, oh shit, it's real. Tu l'as là, vu, t'sais. t'as vu le follow rentrer. J'ai vu le follow rentrer, je suis comme, OK, it's real, what's up? Après ça, il drop 100 subs. Mais t'as-tu dit What's up Tfue après le follow? Ouais, après le follow, je suis comme, yo, what's up, Tfue? Genre, j'ai dit, genre, yo, my boy told me about you, bla bla, genre, welcome. Tu sais, comme, I'm glad it's real. Yeah. Il drop 100 subs, puis là, je suis comme, OK, c'est Tfue, whatever. Tu sais, comme, je vais checker le code kick, c'est Tfue, là. Tu sais, il avait vérifié, tout ça, whatever. Fait que, je reçois un call sur Discord. J'embarque dans le call, ils sont en train de runner des TOV, justement. Ils sont en train de runner des TOV. C'est genre, dans le fond, comment est-ce que mon ami, he hooked up with them, c'est que
les boys de Tfue, genre les homeboys, tu sais, comme OG homies de Tfue, they got into RuneScape, ou genre ça faisait un bout qu'il jouait à RuneScape, and they got him into it. OK. Fait que lui, il connaissait ces gars-là, OK. dans le fond. Puis. Fait que là. Au début, on a commencé à juste runner des TOBs. J'ai runné des TOBs avec eux autres une fois de temps en temps. Là. Genre, ils m'invitaient. Chaque fois qu'ils étaient en ligne, ils m'invitaient. Fait qu'on runnait des donjons pis tout, pendant genre un mois. Puis à un moment donné, on a fait une session de coaching. Ça a duré genre 8 heures de temps. Locked in. Yo. Pour vrai, moi, je pensais que... Mettons, on a fait un attempt. Puis je pensais qu'elle allait être comme, OK, genre, j'en reviens un autre jour, whatever. Puis il est comme, we go again. Je suis comme, OK, cool. Combien c'est un attempt? C'est quelques heures? Il a fait 3 trucs back-à-back. Ça a duré genre entre 8 heures de temps, peut-être 6-7 heures de temps, le back-à-back. Puis ce qui est fucked up, c'est que The Inferno is really hard. J'ai des professionnels de Dark Souls qui m'ont déjà dit que c'est plus difficile de faire une Inferno normale, là. Même pas genre des challenges Inferno, que de faire un zero damage run, mettons, sur Dark Souls. Wow. Okay? Puis ça faisait... Juste pour te dire à quel point c'est un fucking gamer. Tu sais, comme, he's actually good at video games. Là. Comme, bro, ça faisait 1 mois qu'il jouait. Puis comme, oui, je les coach, mais genre, il a fait d'autres shit dans le jeu par lui-même aussi, qui sont some of the hardest shit in the game. Puis comme... It blew my mind. Genre, he's an actual god gamer. Genre, À tous les jeux. il est built different. Puis genre, c'est pas juste qu'il est bon, c'est qu'il est comme, justement, tu sais, he's got like the I gotta get better mindset. Tu sais, il va aller checker le guide, il va faire la méthode la plus difficile right away. To get good right away. Pour t'sais. l'apprendre à la dure, puis après ça, être un god, tu sais. Honnêtement, genre, tu sais, comme, you can tell how a guy with a work ethic like that a du succès. Honnêtement. Ben, tu sais, il l'a dit dans l'émission avec le podcast avec Logan Paul. Il a dit, tu sais, les gars, il dit, pendant 12 ans, j'ai gamé 10, 12, 15 heures par jour chaque putain de jour de ma vie. Fait que j'ai excellé dans tous les jeux. Au début, c'était Destiny. Après ça, ça a été Fortnite. Mais avant ça, il y a eu quand même H1Z1. Mais c'est ça. Attends, tu dis pendant 12 ans, mettons, genre, avant qu'il bump, là, qu'il soit huge. Combien de temps? Il y avait un channel YouTube avec son frère au début, dans les années 2009-2010. Puis il streamait même pas, je pense. Il enregistrait ses games, il crissait là. Il y avait 200 vues, 100 vues. À un moment donné, ça a pop-off parce qu'il est vraiment devenu bon à Destiny. Et là, de fil en aiguille, quand Fortnite est arrivé, là, ça a été le popping, le big pop-off. Là, genre, boom. À cause que le jeu était populaire. Mais combien t'en as fait de sessions avec? Non, de coaching d'Inferno, juste une, mais on a gamé. On a gamé pendant genre 1 mois et demi. À chaque jour, quasiment, on raidait voice chat, chiller avec les boys, là. Wow. Puis... Pour ça, je te dis, bro, je sais, genre, bro is actually funny as fuck, he's chill as fuck, puis comme, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il a la même voix qu'un des créateurs de South Park, bro. Fait que chaque fois qu'il parle, il sonne comme Randy Marsh. Oh my God. Bro, ça me tuait. C'était hilarant. Mais genre, après tu sais, je veux dire, je sais pas comment... C'était juste, tu rentrais dans le call, puis comme si tu étais chum avec depuis des années. Là. Tu sais, ça, le gars avec le moins d'ego que j'ai rencontré de ma vie ever. Bro, pour vrai, WTFU, bro. Genre, all around WTFU, man. Non, je suis complètement d'accord. Je suis sûr parce que tu le vois, là. Tu vois dans les rares entrevues qu'il fait, le gars, il est genre, je m'en calisse. Exactement, bro, il s'en calisse vraiment. Genre, ta question, je veux pas répondre. Il rit. Je m'en calisse. Je vous entends pas de répondre à ça. Next, il s'en fout. Présentement, il pêche. Il fait pêcher. And he's chill. Clearly, you can tell. He's a generous guy. Tu sais, comme pour vrai, genre, W, he deserves what he got. Puis, je suis content de. Tu sais, comme, je me compte chanceux, man, d'avoir link up avec eux autres comme ça. C'est nice. C'est comme, définitivement, si je suis en Floride, I'm gonna hit them up. Genre, 100%. For sure. 100% dans l'ouest de la Floride. Ouais. Puis dans l'ouest, à la côte ouest. Dans le coin de plus Orlando, sur le bord de l'eau et tout. Gros crise de beau. Mais shout to him, bro. Shout to the boys. Tous ces boys ici, ouais, juste des really chill guys. Man. Ouais, c'est des Florida men. Florida guys, exactly. Pour vrai, genre Florida guys, ouais. Non, ben. Puis comment ça, tu l'as tombé 3e? Il y a un gars qui gagne les... Ouais, dans le fond, c'était premier, deuxième. Le premier avait 666, moi j'étais à genre 515. Fait que là, à un moment, j'étais comme tanné. J'ai arrêté, j'ai fait plein d'autres affaires. Tu sais, I got busy, j'avais le groupe avec Oda pis tout. Mais là, il y a un gars qui est sorti de nowhere, bro. Un gars genre du Venezuela, man, qui a fait genre 1000. Il en a fait 1000. Ok, il est tombé 1? Ouais, fait que là, il est 1. Il a fait 1 par jour, tout le temps? Plus qu'un. Il en a fait genre 4 par jour pendant 3 mois. Peut-être, tu sais, comme il en a fait fucking beaucoup, là. Puis moi, j'en faisais plus à ce moment-là. Fait que, tu sais, plein de monde était comme, tu vas-tu le laisser prendre ton rank? J'étais comme, je m'en calisse. Rendu là. I'm frying bigger fish, là, tu sais. Oh my God.
Ouais. Ah, ça, ok, ouais, mais ça, c'est l'inferno. Moi, c'est rien que à toutes les fois que quelqu'un me demande, tu sais, je dis, ouais, il Fait que, ouais, tue l'inferno. des boss. Fait que ça, j'ai coaché, mais je vais sortir la vidéo éventuellement. Là, j'ai le recording des 8 heures de session avec Tifu. Dude, il faut que tu fasses monter ça. J'ai même pas besoin de le faire monter, bro. C'est littéralement it's content the whole way. Genre, y a rien. C'est genre, on fait juste le shit tout le long. Là. Fait que I just have to couper la fin, le début. Il n'y a pas de cam. Juste sa voix. Non, il n'y a pas de cam, juste ça. Ah, yeah. Il n'y a pas de cam. T'es dingue. Il n'y a pas de cam. On a-tu les légendes? Il n'y a pas trop de chat. Non, ça c'est tranquille. For sure. Jean-Michel le Go! Ouais, ton boy Mario. You know. Mon boy Mario, le gros Yaomir, l'enculé de ses dents brunes. Les dents sont jaunes. Il y a toutes les dents brunes. Lola don't know where to put his hands. I'm very fidgety, bro. I'm very fidgety, that's for sure. Hey, je veux que tu me parles dans qu'est-ce qu'on est présentement. Moi, le move immobilier me fout la chienne. Ben, en fait, là, toi, t'es à 2. T'as 2 moves immobiliers. C'est ça. Moi, il y a... Ah ouais, à cause de mon condo, ça. Ton condo est un move immobilier. Ton condo, t'étais blessé avant le COVID. Tu sais, je veux dire, t'as eu ça vraiment... Sur plan, avant le COVID, all that. Lottery Mais ticket. est-ce que c'était stressant, le condo? Tu te disais-tu, Calice, falloir que je gagne ma vie pareil parce que ces paiements-là, faut qu'ils passent? Bro, First, c'est vraiment un petit condo. C'est genre 300 pieds carrés. Là. Ouais. C'est sûr, tu l'as vu, c'est petit. Ouais. Je l'ai acheté neuf sur plan avant le COVID. C'est un gros cash down aussi parce que c'est considéré un immeuble quote-unquote de luxe. J'ai eu de l'aide avec le cash down initialement. Ah, quelqu'un t'a aidé? Ma mère m'a aidé avec une partie du cash down. OK. Puis, fait que, tu sais, l'hypothèque, bro, je vais même pas te dire, genre, je vais pas te dire combien je paye parce que c'est ridicule. Ouais, c'était en bas de 1000. Oui. Bon, c'est ça. Très en bas de 1000. C'est en bas de 1000, là, c'est un 3,5 à Jonquière. Là. Exact. Tu sais, c'est comme, ça existe pas. Là, Moi, j'étais à... En tout cas, je sais pas, whatever. Whatever. Je suis vraiment bien, la location est prime, comme le building est brand new, tout est malade, j'étais à côté de ma famille. Ça, c'était vraiment chanceux. Ici, c'est vraiment différent. Je me serais jamais lancé dans quelque chose comme ça sans mon partner. J'ai un partner pour le building ici. Mon boy Gab, c'est un gars avec qui je suis allé au secondaire. Moi, je le connais depuis... On est allé à la même école primaire, mais on est en secondaire 2, c'est quand on a commencé à juste... Mais ici, tu considères-tu que c'est un coup de dé ou tu avais une vision? Parce que... Ah non, c'est un investissement. Non, c'est pas un coup de dé. C'est pas un coup de dé. Tu veux dire... Parce que quand tu as acheté... Parce qu'on est dans un building présentement de 2 étages dans Hochelaga, OK? Avec 4 pièces, qui est le building de rêve de tout content creator parce que tu as un appartement en haut, tu peux tout le meubler, Yep. t'as des cuisines, t'as des lavabos, t'as des salles de bain, t'as des pièces. Là, t'as une grande... Tu peux rentrer 2 chars, littéralement. Littéralement, ouais. L'endroit où on est, il y a 2 chars qui rentrent parce qu'initialement, c'était un garage. J'ai déjà rentré un char pendant un stream. Ah, je l'ai vu. Setup, ouais. Ah, c'était sick. Tu sais, moi, admettons là, que je tombe sur ça. Je me promène dans Hochelaga, je vois une pancarte à vendre, je check dans les fenêtres. Là, je vais checker le prix, je fais OK, je sais pas, moi, une coupe de 100 000, là, je fais comme, il n'y a rien à faire avec ça. Mais il faut que tu aies quelqu'un qui a la vision du final. Et ça, c'est le boy avec qui tu étais. Enfin, mon boy, lui, il a un fou portfolio immobilier. Là. Je sais plus il a combien de portes, mais mettons plus que 25 portes, for sure. C'est gros. Lui, il fait ça, lui, ça a tout le temps. C'est mon boy que genre. Tu sais, ton boy qui a du com, mais que genre, tu sais, au secondaire, genre, il allait jamais au resto. Il allait jamais. Genre, tu sais, il sauvait tout le temps son com, il investit son cash. Genre, il est vraiment. Ouais. C'est un gars qui est smart avec son cash, man. Puis Respect. ça fait longtemps, ouais, same, exactement. Tu sais, comme somebody that I'm trying to be more like. Tu sais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est un gars qui a tout le temps, mettons, acheté des chars, il l'a roulé pendant un petit bout, il l'a retapé un peu, il l'a revendu plus cher. Tu sais. C'est le genre de gars. Un 1000, un autre 2000. Ben. Fait qu'il y a plein de portes, mais résidentielles. Yep. Fait que c'est son premier building commercial. Puis écoute, tu sais, comme, fallait vraiment avoir la vision parce que c'était en ruine, là, ici. C'était délabré. Non, c'était dégueulasse. C'était littéralement, genre, tu sais, pas une zone contaminée, mais genre, c'était insalubre. C'était de la terre, man. Les murs, c'était de la brique tombante. Ouais. Tout est dégueulasse. La brique de 1912. Ils ont des rats, des souris là-dedans. Non. Ah, mais les portes étaient fermées, puis tout. Il y a pas Ah oui, ça, non, il y avait pas de... Pour vrai, il y avait quasiment pas de bébite. C'est même pas super beau. Il n'y avait pas de squatteur là-dedans. Non, tout était barré. Dans le fond, si on l'a acheté, la personne qui avait le garage ici est décédée, puis on l'a acheté à son fils. OK. Puis écoute, moi, comme je te dis, là, moi puis mon boy, on est allé prendre un verre à un moment donné. That's my guy, I love my guy, puis j'aime ça avoir des projets avec mes amis. Comme moi, je suis un gars comme... Tu sais, ma vie, c'est des projets un peu. Oui. Tu sais, je suis pas tant un gars qui fait juste chiller, genre, pour rien crisser. Fait que j'aime ça avoir des projets avec mes amis, tout. Fait qu'on va prendre un verre, puis tout, on se parle, puis tout ça, puis... Je pense qu'on était les deux, on était sûrement à un point dans notre vie. Je pense que les deux, on sortait d'un break-up pour l'affaire de même. Okay. Fait que là, on se jase, puis on veut avoir un projet ensemble. On se dit, comment ça serait nice d'avoir un building. Puis moi,
dans ma tête, dans ce temps-là, j'étais comme, j'aimerais ça avoir un building justement pour avoir un, je sais pas, une stream team, tu sais, des affaires de même, genre une agence, ou je sais pas trop. Pour vrai, la vision était vraiment pas très claire, mais je me disais que j'étais dans d'avoir une place où créer, tu sais. Mais, mettons, comme la seule raison pourquoi est-ce que je suis embarqué, c'est parce que l'investissement immobilier valait la peine. On avait-tu avant COVID, là? Non, là, c'est après la COVID. Ça fait 3 ans, fait que c'est en 2022. 2022. Fait que octobre 2022, on va prendre un verre. Non, août 2022, on va prendre un verre. Octobre 2022, on a les clés. Là. Oh, puis shit. comme, on s'en est parlé ce soir-là. 3 jours après, il m'appelle. Puis il dit, je vais commencer à checker. 3 jours après, il m'appelle. Il dit, je pense que j'ai trouvé de quoi. Je suis comme, OK. Il dit, je m'en vais visiter. Vous l'aviez, quand vous avez pris un verre, vous l'aviez pas scouté encore? Zéro. Non, ça s'est tout passé en 2-3 semaines. Un mois, on avait les clés du building après ça. Mais tu veux dire qu'il y a des contacts dans le milieu parce que tu peux pas trouver ça. Non, il n'y a pas de contact, bro. Il est juste... il est à son affaire, man. Tu sais, comme il sait comment chercher, il sait comment checker, il fait juste ça, man. Wow. C'est ça son hobby, genre. Alors là, lui, il te présente ça. Tu dis, ben, je vais aller checker. Non, zéro. Arrête. Zéro, bro. Si je te montrais les photos qu'il m'a envoyées, là... First, il y avait genre un vieux Chris de Android dans le temps. Là. Oh my God. Bro, il m'a envoyé des photos genre 2 pixels. Que je voyais... Dans la le résolution noir. est grosse de même, là, tu sais. Holy shit. Dans le noir, pas illuminé, je vois rien partout, mais tu sais, il me le dit. Il me dit genre, yo, il y a de quoi à faire. C'est un gems, là. Puis je sais qu'il est pas, tu sais, il va pas, c'est pas le genre de gars qui va coller son cash par les fenêtres. Fait que pourquoi, tu sais, comme. Tu sais, j'ai aucune raison de pas le trust, là. Fais des bright moves tout le temps. Il y a rien à gagner, tu sais, il y a rien à gagner à s'embarquer dans un projet de merde, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, je l'ai juste trust, puis, bro. Toi, t'avais du cash de côté à ce moment-là. J'avais juste assez de cash. J'avais juste assez de cash pour aider avec le cash down, genre. Pour aider? Ah ouais, bro. Mais oui. T'avais pas l'égalité de lui. Non, zéro. Ouais. Zéro. Mais je faisais juste assez pour faire les paiements mensuels, mettons, sur l'hypothèque, les taxes et tout ça, pour la moitié de ça. Puis bro, c'était comme... Je me souviens, quand on a signé le building, moi, j'ai commencé à faire... Tu sais, comme... C'est la première fois que j'ai fait un budget d'épicerie de ma vie. Là, oui. Comme j'ai fait ça avec mes derniers... Non, my last dollars, mais tu sais, comme c'était vraiment... Mon budget que je peux me gâter avec, c'est comme fuck that. Là, c'est un move, là. C'est un vrai move, là. Ouais. C'est un risque. J'aime ça. C'est une grosse prise de risque. C'était le fun, man. J'ai tellement appris, tu sais, comme j'avais jamais fait de rénovation avant. Donc, vous êtes arrivé là-dedans, puis là, après ça, il faut que tu te dises qu'il y a du cash de rénovation, qu'il faut que ça coûte de l'argent rénover tout ça, là. Ah ouais, on a dû mettre je sais pas, 80 000 de réno. Enfin, le même. On a un fucking bon prix pour le building. Puis lui, c'est un gars qui s'est travaillé de ses mains. Oui, c'est ça. On a tout fait nous-mêmes, là. C'est ça. Peut-être pas 80 000, là. Ouais, j'exagère. Mais en tout cas, tu sais, comme... Parce que, bro, on a fait faire les portes de garage. C'est ça, en fait, c'est que ça a été fucking cher, mettons, les 2 nouvelles portes de garage, des nouvelles fenêtres à grandeur. Ouais. C'est comme juste ça en matériaux. Ouais. Ça coûte cher. Puis, mettons, la fenêtre en haut, on l'a posée nous-mêmes. Mais la fenêtre en tant que telle, c'était comme... Bro, dis-toi, la fenêtre en avant, puis 2 autres fenêtres en haut, là, c'était genre 20 000. Ah, c'était genre 15 000. C'est crazy. Fait qu'imagine les 2 portes là. Ouais. Fait que ouais, le popcorn, you're jumping on this combo, t'as like, yes sir, man, hey, stay comfortable out here. Mais, fait que c'est ça. Fait que bro, c'était vraiment un move, puis j'ai full appris, on a tout démoli, il y avait rien, bro. Il y avait rien, là, tu sais, on a reparti à zéro, dans le fond. Ce qu'on a gardé, c'est carrément les studs, on a même enlevé des beams pour en remettre d'autres, des nouveaux, tu sais, comme c'était un... Ouais. Puis là, tu te ramasses, parce que, est-ce que Puis pendant, mettons, que vous avez commencé les rénaux puis tout, t'as-tu eu un moment où tu t'as fait comme aïe, ça le fera pas, là. On ne va pas arriver au résultat où t'as toujours gardé espoir? Non, les réseaux, même quand c'était tough, ça se passait bien, genre. Tu sais, on a eu des petits accrochages, puis des fois, il a fallu qu'on repense notre plan. Tu sais, des fois, mettons, au début, on voulait garder un peu plus du plafond d'origine. Tu sais, on a fini par enlever. Dans le fond, au début, on essayait de garder des trucs. Un cachet. On a fini par plus en enlever. Mais comme... Honnêtement, ça s'est quand même bien passé. Il y a des trucs qui étaient... Tous les trucs les plus tough, et des fois, j'étais même pas là. Il y a Gab, il a fait des shit seul, des fois, qui étaient juste insane. Là. Genre, il y avait un tuyau. En tout cas, shout out Gab. Pour moi, Gab is like, none of this is possible. Gab était... Parce que, tu sais, si moi, j'arrive, j'achète ça, bro, il y a rien qui se passe, là. Il y a rien. Il y avait des investisseurs immobiliers qui venaient visiter en même temps. Tu comprends? Puis c'est comme... ça valait pas la peine pour personne qui payait, tu comprends? Okay. Ça valait juste la peine pour quelqu'un qui était prêt à faire tout soi-même. Ouais. Parce que sinon, non, oublie ça. Sinon, ça valait plus la peine de le coller à terre. Oui. C'était moins cher. OK.
Mais dude, vous avez un spot de vraiment. Puis tu sais, moi, comme je te disais tantôt, en tout cas, dans le quartier, puis même aux alentours, il n'y en a pas là, de flow, si on veut. Parce qu'on est des flows, on fait des patentes sur Internet de trip, de fun, esti. Puis il n'y en a pas. J'en connais pas. Puis ça, c'est pas un building que... C'est pas un building que tu me rentres une business dedans, tu sais. Tu t'en sers pour chiller. Ouais, moi, c'est ça mon but. Là. C'est ça le but, tu sais. Après ça, si tu voulais, tu pourrais crisser, man, une réception. Pas une réception, mais genre, tu pourrais faire des espaces locatifs pour un gars, man, qui fait de la masso, une fille qui fait de l'acupuncture, n'importe quoi. Je pensais me partir un tattoo shop dans le spot. Tu pourrais vraiment. Tu Imagine. pourrais faire une séparation. Tu sépares une porte de garage de même, là. Puis là, tu mets... The whole place. Imagine, bro, un tattoo shop qui est live streamed the whole time. Ouais, c'est sick. Ça serait malade. Mais tu comprends, c'est comme... En tout cas, moi, la place, elle me fait rêver. Puis depuis quelques jours, parce que je savais que je revenais ici, puis tout, puis j'avais hâte de revenir checker comme il faut, parce que moi, je m'installerais. Je prendrais... Il n'y a rien de plus... Je pense, pour moi, il n'y a rien de plus motivant que me lever le matin puis pas travailler chez nous. Ah, je comprends, ouais. Moi, c'est ça qui me fait vivre en ce moment aussi. Là. Je viens de passer 5 ans chez nous tous les jours. Là. Tu te dis, OK, mais là, si je veux travailler, faut que j'aille dans mon local parce que j'ai rien chez nous. J'ai mon Mac, j'ai 2-3 bebelles. Comme Casey. Comme fucking Casey, bro. Exact. The Office, like it was a place. C'est comme... Puis pour vrai, low-key Casey, tu sais comme... Mais c'est le but d'avoir un espace comme ça qui m'a motivé, justement. Comme tu dis, comme de pouvoir sortir de chez nous, d'avoir un endroit que c'est... It's the creative space. Exact, parce que moi, je me lève le matin, je vais m'asseoir à mes ordis, puis là, je regarde, passe 2 heures à checker des streams, checker des bébelles. Ah ouais, je pourrais peut-être faire un peu de montage, là je m'avais travaillé un peu, là. Puis ça fait en sorte que quand il arrive 8h, 9h, que ma blonde est comme, bon, ben là, la soirée, tu sais, on a... Depuis 9h matin qu'on a le temps de faire des shit et de travailler, mais là, toi, t'es comme... T'as le faux mot de devoir travailler plus parce que t'habites dans ton travail, tu comprends? C'est tellement vrai. Fait que là, moi, je suis comme, ouais, mais baby, j'aimerais ça faire ça, ça. Ouais, mais il est rendu 10h ou 11h. Puis je la comprends quand elle me dit ça. Puis je suis comme, ouais, mais c'est parce que c'est là. Le stock est là. Tandis que si j'ai le local, puis que je suis à 4 km de la place, puis que j'ai rien pour travailler, ben là, c'est du vrai temps de qualité où j'entretiens une relation, où, tu sais, je passe... Fait que c'est pour ça que je songe vraiment. Mais en tout cas, comme on disait tantôt avec ton J'attends de voir de quoi ça a l'air, justement, avec toutes la synergie entre le logement en haut puis le studio en bas. Mais moi, honnêtement, c'est comme... Moi, t'avoir là, ça serait fucking malade. C'était ça le but, là. C'était ça le but. Fait que genre, oui, 100%... Stay tuned parce que, dude, à partir du moment où ça lock-in ça, les possibilités sont fucking là. That's what I'm saying. Puis, il manque une chose. Un thermopompe. L'air climatisé. L'air clim. Oui, je sais, for sure. Avec, tu sais, dans les rooms, mettons, mais un qui passe, mettons, pour le monde en haut, pour... En haut, on l'a déjà. En haut, on l'a dans les fenêtres, là, comme OK, c'est chill. Genre, c'est ça. Bon, fait que tu te fais passer un tuyau. Mais ce que je vais faire, d'après moi, ça va plus être comme avoir un panneau dans une des fenêtres ici. Puis juste coller un unit. Puis genre... Je pense pas que ça refroidit jusque là-bas, moi, un unit là. Ah non, je sais. Non, là-bas, non, for sure. Mais comme là-bas, on a une fan, par exemple, on peut peut-être le passer par l'extérieur. Ah, peut-être. Fait que ça va être un setup différent. Parce que, tu sais, avoir un truc central, mettons, avec des tuyaux qui passent partout, pas sûr. Ouais. Je vais me rendre là, mais comme... Mais d'avoir. Derrière là, il y a moyen de percer un trou puis d'en avoir un là. Parce que moi, tu sais, c'est sûr que je pense à être ici l'été, la porte fermée là-dedans. Ah oui, l'été, non. Avec 3 dudes. Bro, ça se fait l'hiver, pas. c'est chill as fuck. Ouais, l'hiver, c'est parfait. L'hiver, c'est sûr. L'hiver, c'est parfait, mais oui, 100%. L'été prochain, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on tackle. Parce que même moi, ici, dans la grosse pièce, là, ça au début de chauffe. mon summertime, mettons, c'était parfait que ça commence à se refroidir. Ouais. Parce que, il fait chaud. C'est comme quand l'ordi roule constamment. Puis que... Non, ça fait du personne, stock. Au moins, c'est aéré, c'est grand. Tu sais, tu peux mettre des ventilateurs, des affaires. Mais bravo pour le move parce que, tu sais, moi, mettons, j'ai un cash down. Là. J'en ai un. Là. Mm-hmm. Je suis prêt. Techniquement, je serais prêt à investir à m'acheter quelque chose. Ouais. Mais j'ai tellement la chienne de miss mon cash down. Le risque me fout la chienne parce que après ça, mettons, ton 70 000, tu l'as plus, là. C'est fini, là. Tu l'as mis dans quelque chose. Ouais, mais je veux dire dans quelque chose qui...
Qu'est-ce qui peut arriver? Non, quoi c'est le que pire je qui peut veux arriver, pas être mettons? déçu. Oui, ça, je comprends. Je veux oui. pas être déçu. Est-ce que je me vire vers quelque chose qui est plus comme ici, un espace où je peux avoir un logement en haut, puis que je refais tout, puis whatever, ou je me dis, bon, je vais prendre un condo, mais tu sais, man, ça fait des mois et des mois que je spin ça dans ma tête, puis je me dis, Chris, comment je fais ça? C'est quoi je fais? Je vais-tu ça arrive ça? Je me pogne une maison avec un sous-sol, je fais un man cave. Tu sais, je fais quoi? Man? Moi, j'étais chanceux pour ça parce que ça m'est tombé dans les mains les deux C'est fois. ça. Comme mon condo, j'étais en train de streamer un soir dans mon appart, ma mère m'a appelé, t'es quand même, j'étais allé visiter des condos. Puis, dans le fond, moi, ma mère et ma petite soeur, on a acheté 3 condos, un à côté de l'autre, dans le même building. Exactement le même condo, 3 fois, 3 portes un à côté de l'autre. Wow. Fait qu'on a eu un super bon deal à cause de ça. Puis tout, c'est comme. Tu sais, elle m'a juste appelé, puis t'es comme, hey, tu veux-tu t'acheter un condo? Là? Puis moi, j'étais comme, ouais, mais tu sais, comme, est-ce que j'ai le budget? Puis elle m'a dit, c'était quoi le budget? Puis j'étais comme, n'importe qui aurait le budget pour ça, c'est ridicule. Genre. C'est ridicule. Je l'aurais probablement fait aussi. Ben, peut-être pas, parce que j'étais trop sur la brosse. Mais pour vrai, c'était. Oh my God. Bro, l'investissement était minime. Tu sais, c'était moins cher. Ça allait me coûter moins cher que mon appart que j'étais dedans à ce moment-là. Ah, c'est crazy. Sauf que j'allais être propriétaire dans un immeuble de luxe avec everything à genre 30 secondes de chez nous. Là, tu sais, fait que j'ai été chanceux. Tu sais, comme, je pense pas que je suis une personne qui a fait des smart moves tant que ça, dans le sens que tout ce que j'ai fait, c'est accepter l'opportunité. Tu sais. Tu savais Puis comment payer les bills. Ah ouais, mais si tu savais comment je m'en veux de toute ma vingtaine de... Bro! Je comprends, bro. Mais tu sais. J'ai honte, genre je fonds dans ma chaise de penser que toutes ces centaines de milliers de dollars-là bro, ont tellement de passé cash, là. dans des bars sous Saint-Laurent. Les hosties. Des crises de bars. hosties sales, man. Ah, les crises de... Je les actionne, les hosties. Mais je suis d'accord, bro. Mais comme. En même temps. Tu sais, moi, I feel the same with weed. You know? Dans le Mais sens je pense pas que ça t'a coûté aussi cher. Parce que pas aussi cher parce que l'alcool d'un bon ça coûte cher en tabarnak, mais bro, tu sais, mettons, je sais pas quand t'as commencé à être sur la brosse, mais moi j'ai commencé à fumer du weed régulièrement à genre 15 ans. Ouais. Puis tu sais, ça reste que c'était my whole life, tu sais, puis c'est comme, mettons, every day. Mhm. Fait que tu sais, quand même. Ouais, mais tu sais, en tout cas, man. Mais clairement, des you fois, spend je more. look You spend more back because you were making more also. Fait. Dude, j'ai des souvenirs là, d'arriver. T'as des souvenirs? Ah, j'ai des souvenirs à LA. Genre, même pas à San Diego. Pas à San Diego, excuse, fuck, man. Ah, la fois les Nelk Boys? Non, c'est même ça? pas, même pas. Ah, non. En tout cas, bref, je suis à... Il y a une équipe il y a une équipe de NHL qui est là, puis j'ai oublié le nom, mais c'était à peu près à 3-4 heures d'LA. Las Vegas. Non, c'est moins connu. L'équipe est pas trop populaire. Fuck, man. Anaheim? Or Anaheim. yeah. J'étais à Anaheim, dans ce coin-là. Puis là, j'avais fait, quelques mois avant ça, j'avais fait un contrat pour couche-tard. Puis là, j'arrivais... Oh, c'était-tu avec les shit de roche, papier, ciseaux. Je me souviens de ça. J'avais fait... je me rappelais plus trop. C'était comme 4 stories, 4 posts. Une belle même. Puis moi, j'oublie ça. Tu sais, je fais ça comme au milieu de l'été. Puis là, l'hiver, je pars à LA. Mais je repense pas à ça, moi. La manière, il y a de l'argent qui rentre dans mon compte. Ouais, Puis, tu sais, je sais pas. Puis là, j'arrivais vers la fin de mon cash, là, où c'était la fin de mois. Puis j'attendais, mettons, mon chèque de YouTube ou je sais pas quoi. Puis à un moment donné, j'ouvre mon compte de banque, man, il y a 16 000. Là, je fais pardon. Là, je texte les personnes qui s'occupaient de mes affaires. Là. Elle dit, c'est couche-tard. Elle dit, couche-tard est rentré. Pardon. 16 000. J'ai signé pour ça, moi. Elle dit, yes, sir. Fait que là, bon, ben parfait. Je pense que ça a pris 15 jours, il n'y en avait plus. Dude, Mais... ça a été 15 jours à 1000$ chaque. Boum, 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 boum. N'importe qui de sensé qu'on lisse 10 000 dans un compte à la bourse, mon gars, qui va y rapporter 1000$ par année. Non. Ouais, mais c'est tellement facile, bro. Oui, la fin, c'est que non. C'est que Oui. c'est facile d'avoir l'impression que c'est juste gonna keep coming like that. Bro. Genre, moi, mais après mon premier subathon, je me souviens, genre, tu sais, j'ai été smart. J'avais investi dans le... Luckily, tu sais, j'étais rendu plus vieux aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça J'avais aussi. eu, tu sais, si le subathon avait hit quand j'avais fucking 21, t'achètes un char, t'achètes de quoi de cave, tu sais, comme, tu fais de quoi de fucking cave for sure, tu sais, mais même là, c'était la première fois que je faisais autant d'argent de ma vie, puis ça a quand même changé la façon que j'ai interagi avec l'argent pendant une certaine période de temps, tu sais. Ouais. Pour vrai, là, puis je sais que t'étais dans le même mood, tu sais, c'est genre, yo, payer des shit à tes amis, là, tu sais, comme, ouais, j'ai des amis qui étaient dans le trouble des fois, là, man, je leur donnais des coupes de 1000$, là, genre, pour les aider, là. Ouais. No, genre, tu me dois rien, là, tu sais. Comme
Because that's what I like. Mais that's what I like doing with my money. J'aime ça prendre soin du monde, du tour. Et comme, yo, tu vois dans quoi je vis, là, tu sais, comme, oui. j'ai les mêmes 3 fucking pants, les mêmes 2 chandails, genre, je m'en calisse, tu sais. Moi, c'est ça que j'aime faire. Mais, pareil, tu sais, après avoir été au travers de ça une fois, tout à fait, cette fois-ci, ça va être très différent. Alors, j'ai des plans, j'ai plus de, tu sais, comme... Mais... J'ai évolué aussi dans ça, tu sais, on a évolué, on a vieilli, puis tout, puis je regrette pas dans le sens, tu sais, j'ai eu des hosties d'années, man, tripantes. Ben oui, for sure. Mais, tu sais, mettons, là, je bûche 2 fois plus pour justement rattraper ce que j'ai pas fait pendant ces années-là. Ouais, mais c'est surtout qu'on est on est rendu à une place où c'est 2 fois plus difficile aussi. Wow, c'est ça qui est fucked up, c'est qu'on se dit comme, hey, c'était tellement, tu sais, dans le fond, on est tellement cave que quand c'était facile dans le temps, tu sais, on aurait pu tellement, genre, puis là, on est là, puis c'est comme, c'est 2 fois plus tough, l'inflation est là, everything hits. Puis là, il faut que tu sois, tu sais, you have to get your shit together, man. Moi, pour vrai, je trade ça pour rien au monde. Puis comme, tout est arrivé pour une raison. Puis je suis content de... Tu sais, comme, je suis vraiment content d'avoir trouvé ma voie puis d'avoir atteint, mettons, le niveau de succès que j'ai en ce moment. Qui est rien de crazy, là, pour vrai. Rien de crazy. Rien de crazy, là. Mm-hmm. À cet âge-là, à la place d'avoir 21 ans. Yeah. Parce que... je veux même pas penser... Avoir ça à 21. Avoir ça à 21 Yeah. ans, genre, comme, je peux même pas, comme, respect. C'est pour ça que, mettons, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens, mettons, qui scrutinisent les personnes plus jeunes en ligne. Tu sais, mettons, des personnes qui sont jeunes qui font des trucs stupides en ligne. Mm-hmm. Tu sais, comme, dans 10 ans, là, il y a des très bonnes chances que cette personne-là soit une personne complètement différente, tu sais. Puis que, tu sais, c'est facile, tu sais, comme... C'est facile d'être jeune puis de penser que t'as everything figured out. Tu sais, tu penses, mettons, t'as 25 ans, même à 25, même mettons entre 25 et 35, tu sais, à 25, tu penses que t'es un adulte, you got everything figured out, tu sais. Puis après ça, tu passes de 25 à 35 à faire des hosties niaiseries. Puis c'est comme un peu tout le temps comme ça. C'est comme... C'est a beautiful thing, though. Moi, comme... Tu vois quoi dans 10-15 ans? Tu penses que tu es capable de soutenir ce rythme-là en stream puis tout encore pendant 10-15 ans? J'ai d'autres projets, for sure, dans le sens que, tu sais... Moi, j'aimerais vraiment branch out dans le game development. Ben, RNG Royals. RNG Royals, c'est un projet que j'aurais dû développer. Tu sais, ça, c'est un des projets justement que, comme, si j'avais go all-in là-dessus, là, 5 ans, ça vaudrait sûrement genre 100 millions de dollars maintenant, tu sais. Tu comprends? Mais, it's never too late, puis c'est quand même un projet qui me passionne beaucoup, puis comme, you know, stay tuned for that, pour vrai. Genre, to me, ça, c'est comme mon golden ticket, genre, c'est mon retirement plan, in a way. Genre, faire du game development, puis... Yeah. Ouais, c'est... Parce que t'as les skills. I love it, bro. I just really fucking love it, tu genre. comprends la patente. Tu comprends, t'as les compétences de ça parce que t'as pris le temps de l'apprendre. Mais c'est très... Ben, c'est sûr qu'avec les AI aujourd'hui... Yo, j'ai quasiment rien appris. Là. Moi, tout ce que j'ai, c'est une vision, puis je parle à l'AI, puis aussi, j'ai un de mes amis qui code pour moi. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme, I make it work, là. Hey, dude, j'ai passé, là, un mois... Il y a quelques mois de ça, à essayer de coder un truc. OK. Puis, j'avais même fait appel pour avoir un genre de senior dev qui est capable de contourner, en tout cas, c'est un truc de crypto. Okay. Je voulais sniper plein de shit. Je voulais sniper. Non, mais tu sais, c'était comme, j'avais une idée. Puis, j'avais une idée de génie. Génial. Sauf que j'ai pas les compétences pour mettre mon idée à profit puis faire fonctionner mon idée. Fait que j'étais à Bali. Donc là, je m'en vais dans un resto avec... je rencontre un dude qui s'appelle Tom... Tom quelque chose. Gros, genre crypto-gourou sur... Attends 2 secondes juste pour dire merci. Schnick, thank you for your prime and your time, brother. I appreciate that very much. Nick, my G, 25 months, my G. Let's go. Welcome back. Ça, c'est 5 minutes? 6 minutes. 6 minutes? Let's go, man. Le 6, continue, excuse. Café Internet à Bali. Ouais, je suis dans un resto avec un gars, il s'appelle Tom. Puis là, j'ai ça, moi, cette idée-là en tête. Puis lui, c'est un gros fucking gars de crypto. Là. Vraiment, vraiment. Huge, avec des centaines de milliers de gens qui le follow pour ça. J'explique puis là, je me dis... Puis là, je suis en train d'y expliquer. Puis pendant que je parle du projet que genre je veux coder, puisque moi, je pensais qu'il allait dire « Yeah, man, let's fuck. Oh, wow, bonne idée. Parfait, je te mets dans le loop. Moi, je connais des devs et tout. Puis on part ça. » You just did that shit. Ben, bro, il avait les yeux là, pimpants, pétillants, puis il était comme voir que le petit cul du Québec qui parle français, man, qui me baragouine de l'anglais, a pensé à ça. Puis là, je le voyais, man, il se tassait même, puis il textait pendant qu'il m'écoutait, genre.
Puis je les follow sur Insta, cette soirée-là. Puis tout. Puis là, j'ai dit, bro, by the way, fais pas ça sans moi, tu sais. Fais pas ça. Tu sais, si tu veux le faire, crisse-moi dans un groupe Insta, puis whatever, sure, Telegram, on jase, puis je vais être part of it. Il y a genre 2 mois ou 1 mois de ça, il poste une story. Il vend ce que j'ai, moi, pensé. Et là, j'y écris et je dis, bro, genre, tu réalises-tu que c'est exactement ce que je t'ai expliqué dans le restaurant à Bali? Puis là, il me répond comme un truc niaiseux. Oh shit, ben oui, toi, j'avais pas pensé à ça. Puis là, je réponds pas. Une demi-heure après, il me renvoie un message, puis c'était comme un genre de clin d'œil niaiseux, encore plus niais pour se détacher de se backer, tu sais. Puis j'étais comme, fucking yoy, man. Ah non, oui, puis ça, si j'avais eu des gars autour de moi qui avaient eu les skills de dev, puis que j'aurais clenché, puis j'aurais pas donné mon idée, probablement que c'est moi qui runnerais ça, puis qu'on stackerait du gros cash. Mais bon, je t'en parlerai off. Off-stream, ça n'existe pas. Mais moi, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, c'est faire confiance dans ces milieux-là. Si je suis d'accord, bro. Parce que c'est beaucoup, justement, des affaires. Moi, tu sais, le rêve, là, écoute, si vous écoutez la gang du show en ce moment, OK? Si t'es un avocat qui se spécialise dans le copyright puis le patenting, pour vrai, genre, je veux ton contact. Parce que... bro, j'ai jasé il y a 2 semaines avec Maître Fouchon qui fait exactement ça. OK, ben j'ai besoin que tu me mettes en contact avec lui. Parce que pour vrai, comme c'est tellement underrated. Tu sais, comme il y a tellement de monde qui font du cash. J'en pense à, mettons, 50 Cent, OK? Il y a une fille qui a sorti un diss track sur lui que c'était genre un certain slogan, c'est genre un certain nombre de mots. Lui, il a hit up son copyright lawyer, il a copyright le shit. Fait qu'à chaque fois qu'il a fait du cash avec ça, il fait du cash avec ça, tu sais. Comme... So much is in that. Genre, tu sais, comme justement ce genre de pratique-là, de genre, tu sais, comme, il y a quelqu'un qui te dit une idée, puis tu fais comme ton innocent, puis tu es comme, like, that's what people do. Le call que j'ai eu avec Maître Fouchon, c'est un avocat spécialisé en droit commercial. OK. Et en fait, je sais pas si c'est exactement ce que tu veux, mais moi, c'est parce que je voulais faire tirer mon char. OK. Je vais faire tirer mon char. OK. Au Québec, le char vaut 4000. La Jet? La Jet. Va chier. Au Québec, t'as l'Auto-Québec d'impact. Oh, hein? Ben oui, au Québec. Oublie le... Ben c'est parce qu'il faut que le monde y paye pour entrer? Non, ben c'est ça. Ah, OK. Tous les concours que tu vois au Québec, c'est aucun achat requis. Oui, c'est ça. OK? Mais là, moi, je veux pas le... Moi, j'aimerais ça refaire le cash du char, at least. Au moins 4000. Donc, je voulais savoir, moi, si c'était possible de faire le tirage gratuit. Donc, il y a une façon gratuite de participer. Pour plus de chances, clique ici et là, les billets sont 2$. Ah, je pense, mais ça, moi, je pense que légalement, ça tombe dans le même... Tu y as parlé? J'ai parlé. Okay. Il m'a dit que c'était possible. Ah, ouais. Il faut que tu aies un permis de l'Auto-Québec. Ah, c'est ça. C'est pas possible. Il faut que tu payes 2 ou 3% de la valeur du bien à l'Auto-Québec en avance. Il faut que tu aies ton site Internet, mon gars, qui a été scripté par un avocat avec tous les règlements, tout genre que ça soit top coche. Faut vraiment que ce soit clair, que ce soit gratuit. Maintenant, tu peux twister ça. Tu peux rendre que la façon gratuite de participer, elle est difficile. C'est-à-dire, il faut que tu retagues 10 amis, puis tu le shares dans ta story, puis que tu fasses plein d'affaires. Oui, paye 2$. Puis que tu prennes des preuves de ça, screenshot, puis que tu envoies ça à tel email pour que ton nom soit comptabilisé, puis tu reçoives tes billets à code unique dans ta boîte mail. Ou tu cliques là, puis tu payes 2$. Okay. Le but, c'est, tu sais, vends 2000 billets à 2$, j'ai refait de mon 4000, mon char est free. Après ça, c'est un flop. Je vends 200 billets à 2$, je fais 400$, je viens de perdre 3006$, puis it is what it is. Ouais. Puis j'y songe encore, puis c'est pour ça que j'ai parlé avec l'avocat. Okay. Fait que si l'avocat peut faire peut-être pour toi, ben j'ai son call. Okay, sounds good. I'll hit him up. Il s'appelle Maître Fouchon. OK, Maître Fouchon, c'est genre le nom le plus nom d'avocat. Ah, c'est incroyable. Ça, il est jeune, il a genre 35. Voilà. Ah ouais? Moi, je m'imagine un gars de genre 60. Tiens, qui m'a répondu quoi? Le gars, j'ai ressorti le DM. C'est le 23 juin, j'ai créé... je réponds à sa story qui vend le fucking bot. J'ai dit, bro, exactly what I wanted to do when we met at The Forge. The Forge, c'est le nom du resto. Il m'écrit, true. Someone else I know developed it and wanted to partner up. J'ai jamais reparlé après.
Il a jamais rechecké une de mes stories. Il m'a dit une follow? Non, il me follow encore. That is Yep, fucked, bro. yep. That is so fucked. Puis là, il pousse ça dans sa story, gros. Il continue de le vendre, son fucking bot. Tu cliques sur ses liens, Crypto Alpha Bot, whatever. Insane, bro. Insane. That's Insane. crazy. That's crazy. That's crazy. That's why either these conversations need to be recorded or there needs to be Yep. some NDAs or some shit, Dude, man. that's Oh my insane. God. And also, that's what's crazy. C'est que je veux get... OK, for example, I have projects. Je veux get du financement pour mes projets. Mais là, qu'est-ce qui empêche, mettons, tu sais, mettons, RNG Royale, j'approche, mettons, Ubisoft. On parle hypothétique, là, tu sais. Qu'est-ce qui les empêche de juste voir mon shit puis juste le refaire en 2 secondes, tu sais? C'est comme, how can I trust anybody? Tu sais, comment est-ce que je peux trust que quelqu'un va practice business de façon, tu sais, comme... En tout cas, moi, j'ai appris de ça. Puis quand on est parti, mon boy qui habite à Bali, tu sais, Ferlat, un beau chum de Bécomo, lui, je le trust 3000%, tu sais. Il m'a dit, tu sais, il dit, je t'écoutais parler avec Thomas, puis il a déjà fait des shady shit dans sa vie, tu sais. Fait qu'il dit, tu en as dit beaucoup. Je suis comme ça, c'est mon problème à moi. Je m'ouvre des fois à des gens que je devrais pas faire confiance. Puis il dit, watch-toi, tu sais, check un peu parce que on va souper avec parce que c'est un ami un peu éloigné. Puis le gars, il habite à Dubaï, fait que quand il est à Bali, on va souper avec, mais... C'est pas un boy, là. Tu en as dit beaucoup. Beaucoup. Ouais, Puis là, il me ouais, racontait des shady trucs qu'il avait fait de crypto avec des gens de Bali, nani. Nah, he's guilty. Guilty as fuck. Fait que, Guilty as sin. bref, en tout cas, d'après moi, il est pas trop tard parce que je pense pas que son bot est très populaire. Puis, tu sais, à la fin de la journée, Ah moi, ouais, je veux ok, même, let je veux même pas le check. vendre. Si on le fait, je veux même pas le vendre. Moi, je veux le profiter pour moi puis les boys, tu sais, Ouais, that's it. Mais bon. Fait que voilà, man. That's it. Crazy C'est- business fat. Ouais, there's sharks out there, man. Fuck. Genre, moi, je suis pas tant un shark type non plus. Là. T'es pas un shark type. On est Ah, pas... je suis pas un shark. Est-ce que je suis pas un shark, ouais, bro? Je suis zéro un shark. Ouais. Ça me fait chier parler de ça. J'ai pensé pas. On peut- Yo, on change Yo, de je sujet. suis en train de sniper des coins, mon gars. Comme un malade. J'ai investi, là, j'ai investi un peu là, cette semaine, puis la semaine passée, dans des cryptos, des bons. T'en as-tu encore des cryptos? Moi, j'ai juste du Bitcoin. Genre, je sais même pas combien. Ça fait longtemps que j'ai checké. Là, j'ai juste Mais un tu peu minais Bitcoin. du ETH avant, non? J'ai miné du Ethereum quand ça valait la peine, là, pendant un petit bout. Moi, tout. Puis après ça, j'ai revendu mes cartes graphiques, puis I profited, là. Mais tu sais, Moi aussi. ça a duré un bout, là. Au Québec, c'était bon pour nous à cause de l'électricité et tout. Mais genre, je sais pas, j'ai perdu. C'était tellement up and down, j'avais perdu intérêt. Moi, quand ça avait remonté, quand il y avait peak Bitcoin l'année passée, j'avais vendu la plupart de mes trucs. J'avais juste racheté genre 1000 ou 2000 peut-être, puis j'ai aucune idée vaut combien en ce moment. Moi, mon proprio paye mon électricité. Ah ouais. J'y ai dit. Ouais. J'ai dit, Mhm. Chris, si je me rends des Ant Miners à 12 000, je foule une pièce et je mine du Bitcoin ici, avec des airs climatisés qui roulent dans la panne pour faire brûler la place. J'ai dit, tu vas le voir sa facture. Ben, c'est compris. Là. Il dit, si tu m'arrives que ça coûte 600$ de plus dans le mois. Ouais, c'est ça. Ouais, Ok. c'est sûr qu'on a l'électricité vraiment pas cher. C'est tout. Oh, l'électricité au Québec. Mais les Ant Miners, c'est encore profitable, man. En fait, c'est les miners de Bitcoin. C'est pas. C'est gros, là. C'est gros, là. Non, moi, moi c'était sur la un rig. box le préfète là, qui va Grosse vendre, box préfaite à 12-15 000 US Mhm. qui va te chercher 50$ de BTC par jour, genre, Ok. à peu près. Ok. Mais là, ça va continuer de déprécier avec les halvings ouais, qu'il va avoir. Mais... Ah, moi, j'ai perdu intérêt un peu. Genre, on dirait que même, tu sais, mettons, j'essayais d'intégrer genre des trucs de crypto comme dans RNG Royale pis tout. Puis, je sais pas, genre, ça avait comme un peu de bad press pis tout. Fait que j'ai laissé ça de côté. Ouais. Puis, là aussi, c'est que c'est tellement plus difficile de coder pour ces affaires-là. C'est ça qui faisait que vu que c'était du Web3, je trouvais que le payoff pour La charge de travail. la charge de travail ou, tu sais, juste straight up, genre, des fois, j'arrivais pas, là. C'est vraiment difficile. Fait que j'ai juste phase out un petit peu, je suis back, tu sais, comme juste des paiements PayPal, des affaires de même. That's it, the boss. Cash is always gonna stay here. Là. Mais clairement, tu sais, c'est pas un market qui est dead, c'est juste moi, j'en dirais que j'ai plus le temps, genre, de keep up ou catch up. Puis même, mettons, le monde autour de moi qui était plus into that puis qui me gardait au courant, either, genre, on n'est plus vraiment en contact ou they also pulled out quand Bitcoin a peak. Genre, le seul que je connais, Ghost, là, le manager de WASU, tu veux parler de crypto à un gars, tu parles à Ghost. Il est sa coche. Yo, Ghost is the Ghost. Oh, je t'ai raconté l'affaire de la chaîne. La chaîne de Kanye West. Non, Je t'ai pas raconté ça? non. Ça, c'est une bonne histoire. Il fait combien de temps? 2 mois, peut-être? Ghost, il passe dans mon stream au milieu de la nuit, man. Il me dit, yo, qu'est-ce que tu fais live? Je suis comme, C'est un Québécois?
Parles-tu français? Ben, c'est en anglais. Il parle français. Il parle québécois, mais c'est un anglophone. Ok. Mais je raconte l'histoire en français. Là. Mhm. Mais il me dit, yo, qu'est-ce que tu fais live? Je suis comme, ben, je stream, tu sais, je suis là, je chill, genre. Il est peut-être comme, il est pas minuit, il est peut-être genre à 9h à ce moment-là, genre 8-9h du soir, 7-8h peut-être. On est en evening. Il arrive, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, tranquille. Il dit, bro, j'ai besoin d'un driver pour aller à New York. Il dit, je loue le char, pis tout, je paye l'hôtel, blablabla. Je suis comme, OK, sure, pourquoi? Il dit, je m'en vais acheter la chaîne de Kanye West, le Rockefeller chain de Kanye West. La vraie. La vraie. Que Kanye a porté. Que Kanye a porté. Yeah. Fait que là, moi, je suis comme, t'es sérieux? Là, il dit, ah, hein? Puis c'est Ghost, bro, genre, I know he's serious. Like, it's Ghost. Ghost does shit like that. Fait que je suis comme, alright. Fait que là, il dit, sérieux, t'es down? Puis ça attend un peu, genre, il était comme pas sûr, j'allais dire oui, tu sais, legit 7h le soir. Il parle de partir à New York, on n'a pas encore la location de char, on n'a pas encore rien. Fait que là, il dit, ouais, t'es down? Il dit, yo, hit up, genre, essaie de trouver une troisième personne pour venir avec nous autres. Fait que j'ai là mon pote Xav, j'ai comme, yo, on s'en va acheter la chaîne de Kanye West, genre, à New York. Il dit, ah, what the fuck? Il dit, alright. Fait que, je m'en vais, je prends un Uber à l'aéroport, puis I stream the whole thing, sauf quand, mettons, la réception marchait pas. J'ai stream the whole thing, genre IRL stream the whole thing. J'étais à l'aéroport, j'ai pick up, il nous a loué un fucking genre un Durango. J'étais allé pick up Visage, j'étais allé pick up Ghost. On drive jusqu'à New York, Ghost, on est 3 personnes, ok? On va à un hôtel, il loue 2 full suites. Genre, il y a 40 personnes qui fit dans une suite. De 3. Il en loue 2. Parce qu'il en veut une à lui tout seul. Fait que là, on dort là la première nuit, on se lève, on s'en va dans un petit jewelry store, man. C'était pas genre New York City, le jewelry store, c'était genre upstate New York ou whatever. OK. On s'en va là, man. Le gars, il est là, bro. Il a les certificats de diamant, il y a tout le shit. On prend des photos. Justement, j'ai les photos. No, fucking way. Mais pourquoi il veut un driver pour... Parce qu'il n'y a pas de permis de conduire. Ghost, c'est la plus grosse légende au Québec. Hands down, honnêtement, il n'y a pas une personne plus légendaire que Ghost au Québec. Shit. Fait que attends, je te trouve la photo. Fait que là, on va là, man. Le gars, il a la chaîne, on achète la chaîne, on repasse aux douanes. On repasse aux douanes avec la chaîne, là. Genre, je vais pas dire combien il a payé, mais je vais te le dire après. Il y a les certifications de diamant et tout ça, on passe, puis bro, peut-être mets pas ça dans le final cut, je sais pas. Non, mais il n'y aura pas de code. Fait que, en tout cas, whatever, il fouille le char pis tout, puis il tombe dessus. Il tombe dessus, mais tout a été chill. Tout a été chill, finalement. Tout a été chill. Tombe dessus, it's fake, whatever, blah, blah. Puis, we good. Make it pass. Il y a la chaîne, bro. Quelle époque. Je veux voir c'est qui. Ah oui, attends, je te trouve ça. Montre-moi son Insta, je veux voir quel genre de gars fait ça. Il y a même pas de posté de photos sur Insta, je pense. C'est encore plus G. C'est un Top Gun. Ouais, exact. Il fait genre. Aïe, aïe, aïe. Je trouve ça dans pas long, là. Dans 2 secondes. Aïe, aïe, aïe. Fait que je sais pas pourquoi je disais ça, mais. Moi, je prends 6 mois pour payer ça. Cette Type petite chaîne shit, en we go. or avec ma grand-mère dans le cou. Ça prend 6 mois pour payer ça. Ah ouais, hein? Combien? Genre 2004. Quand même. Mais tu sais, j'allais Ouais, des versements oui, par for mois, relax, mais comme. Non. God damn. Si c'est sans intérêt, man, tu le prends, Chris. T'as besoin ça de trouver, là. La chaîne, ça va être juste avant ça. Je trouve ça. Damn. Je trouve ça ici. C'est incroyable. C'est juste avant que Il je y a le gars, il a même pas de permis de conduire. Il a pas de permis de conduire, bro. Et Uber everywhere. Ouais, check ça. Arrête. Holy shit. Holy. C'est lui le dude? Aïe, aïe, le Top Gun, man. C'est tout de l'or qu'il y avait dans le coup à part ça? Ouais. Ah, c'est ça, il fait pas de fake, il n'y a pas de. Non, okay. C'est un investissement. Ah oui, Il achète des chaînes pour le gold investment. Ben oui, genre, ben une oui. autre fois, l'été passé, on est allé à LA. Juste parce que fallait qu'il ait acheté des chaînes en or. OK. Il avait trouvé un deal. Il avait trouvé un deal. Fait qu'on est allé à LA, je pensais, si, tu sais, il en a profité. Il manage les artistes, fait qu'on en a profité, on est allé avec un de ses artistes dans le temps. Puis il était allé à des meetings, tout ça, mais comme pareil, c'était comme, why are you going to LA to buy gold chains? Puis c'était ça le but du trip, genre. Acheter des chains, puis on était allé chiller, rencontrer des amis.
Mais c'est tout le temps comme ça. C'est comme, bro, Ghost, c'est les gens, genre, il est comme, yo, pull up, I'm pay for everything. Genre, on fait des shit crazy. Ah, j'aime puis trop. He's the guy, he's the guy. Trop. Low-key. Tout low-key. C'est ça qui est sick. C'est ça qui est sick. C'est mes prefs. Ouais. Oh, d'accord. Quelle est pas. Hey, on a-tu des questions du chat rapido avant de closer ça? Je pense pas. C'est pas mal en Non, anglais. dans le chillax, chat. c'est en anglais, hein. Le monde, il nous regarde. Le On monde, va il se nous faire- regarde, Tout le monde quietly. check. All right. Bon, ben, hey, mes hommages. J'amène toujours un immense C'est plaisir. dommage. You know that. Je souhaite que ça dure 1 an, ce bâton-là. Puis si ça dure pas 1 an, on va quand même être là, man. Kick.com/DearLow1, Twitch.tv/DearLow1, ça arrête pas pour vrai. Comme... Je vais laisser tes liens, comme d'habitude, dans la description. Je fais toujours ça. Puis si jamais vous voulez voir un peu de à quoi ça ressemble et tout, man, venir chiller avec Lola, traite toujours fucking accueillant, anglais, français, peu importe. Tout du bon monde dans ton chat. Let's fucking go. Good Es-tu vibes. tanné d'avoir ça? Mané, tu l'oublies-tu que t'as ton grills? Ben, je le porte pas longtemps. Là. Je vais Ouais. le porter toute la journée. 1 heure, 2 heures. Ouais, il est chill, pas? Il est content. Non, il est chill. Ouais, ils ont bien fait ça. Je pensais d'aller peut-être me faire 2 dents ici. Ah ouais, 2 dents, c'est relatif. 2 dents, tu peux l'oublier. Là, c'est Ah, vraiment ouais. tranquille. Deux Ouais. petites dents, là. Moi, c'est ça que j'avais. Au début, j'avais fait 2 dents en haut, 2 dents en bas. Ouais, Un open face, un closed face. ouais. C'est pas si cher que ça non plus. Non, c'est ça. Juste 4 dents. Là. Ouais. 500$, ça va être correct. Même si tu le prends en argent, tu vas souvent voir 200$. Ah, je joue de l'or, moi. Je joue de l'or. Je joue Ouais, de l'or. ouais. Full teeth. Moi, mettons, j'ai fait celle-là, j'ai fait en argent, puis comme les diamants, c'est nice, mais l'argent, c'est beau, ça reflète. Ouais, C'est peut-être nice. plus. Mais I like the diamond. C'est quand tu joues à ESRS, mon Oh Jean? shit, on se fait une session à un moment donné. Hein? Je le sais pas. Là, je suis trop Non, mais dans juste une les... session de coaching, là. T'as pas besoin de Ah, ouais. partir un account. Tu fais une session de coaching, comme j'ai fait avec Tifu, bro. Yeah. OK. Peut-être. Là, je suis trop dans la ligue, là. Là, j'ai mon ligue grind qui est... Là, c'est l'hiver en plus, là. Tu sais, c'est le temps... Pour moi, c'est le temps de grinder. Surtout que je veux pas faire ben de voyage cet hiver. Plus relax, ouais. Ouais, tu sais, 2-3 fois, 2-3 semaines. Tu sais, mettons 1 mois et demi top, out, mais des petits shots de 2 semaines. Ben Ouais. relax, tu sais. Je veux pas partir trop longtemps. Fait que ça va être grind time. Shit, le Mino, man, si on peut se timer un voyage, ça serait sick, là. Ça On se fait serait un voyage malade. de streamer, man, ça serait malade. Moi, c'est là. LA m'allume. Ben, bro. LA, bro, c'est. Ah oui, je te l'avais on y va dit la tout le temps, dernière fois. LA, Si là. j'avais ma place à LA, puis le Ah gars, il m'a oui. fucking demandé 10 000 lui. Ouais, en tout c'est cas, whatever. weird, c'est weird shit, là. Bon, ben, hey, mettez-vous Hey. bien, les frérots. Ciao, la gang. Merci énormément d'avoir pris le temps d'écouter ce talk de 1h30. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon. C'est la meilleure façon de nous supporter. Patreon.com, la gang du show. Sinon, c'est le 2e lien dans la description. Le premier lien dans la description, c'est les excavations, mes chiots et fils. Mon chum Dave. Let's go, Ouais, je show. sais pas jusqu'à quand que Dave va pelleter. Calice, il a travaillé, man. C'est des semaines de 80-90 heures toute l'année. Merci encore, Dave, à toute son équipe de nous supporter. Vous viendrez voir Lola sur Twitch et Kick, Dear Lola 1. Très facile à trouver. Probablement qu'il va être en stream quand vous allez venir checker. Le gars, il a énormément d'heures. Mettez-vous bien. Passez une excellente semaine. On essaye de lock-in pour le mois d'octobre, avoir le plus de shows possible pour vous autres, les boys et girls. Life is good. Buvez votre eau, un peu de jus, pomme et betterave. Ça fait toujours du bien. On se revoit dimanche prochain. Ciao. Love you. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Premier arrivé, premier servi.